Fictionaute, partenaire de Geekologie. Comics version originale, comics version française, comics vintage, atelier de peinture Warhammer. Les Fictionautes, 5 rue Biscara, 06000 Nice. Up in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's SupermanHomepage.com, the #1 Superman fan site in the world. SupermanHomepage.com, covering the world of Superman from the 1930s to today. News, reviews, rumors, and reports. SupermanHomepage.com for all your Superman comics, TV shows, movies, cartoons, radio shows, and more. Everything you ever wanted to know about the Man of Steel and more. SupermanHomepage.com. Thanks, Superman Homepage, for all the support over the years. I really appreciate it. I'm Matt Bomer. I'm the voice of Superman in Superman Unbound, and this is the Superman Homepage. Right here on Superman Homepage. Geekologie, la chaîne YouTube de Capitaine Morpheus. Breaking news, podcast, talk show. Geekologie, la chaîne de la science geek. Captain Morpheus. Eh bien, le bonjour, bonsoir, peu importe à quelle heure vous regardez cette émission, les petits abricots d'Alabama, on est là pour parler de Superman, dans Parlons Superman, une interview qui aura aussi quelques morceaux dans le documentaire que vous attendez tous sur pourquoi Superman divise-t-il autant ou pourquoi ne fait-il pas l'unanimité. Et effectivement, aujourd'hui, je reçois un invité qui n'était pas prévu à la base et que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir parce que beaucoup d'entre vous, tu devrais parler à NCK des Nakama, tu devrais parler à NCK des Nakama. Eh bien, chose promise, chose due. Il est là avec moi. Salut NCK. Il est là, sauce due. Il est là. Voilà. Je suis là. Mais beaucoup de gens attendaient cette rencontre, tu vois. Écoute, bien sûr, là, il y a des abonnés qui m'ont parlé de toi et tout ça, évidemment. Tiens, lui aussi, il est fan de Superman, tu devrais, machin. En plus, maintenant, on a des contacts en commun, John, David, tout ça. C'est clair. Donc, forcément, voilà. Les montagnes ne pouvaient que se rencontrer. Ah oui. Là, il fallait que les planètes s'alignent. Elles se sont alignées et je suis très content parce qu'on a eu la chance de discuter déjà un petit peu hier sur WhatsApp. Et c'est vrai que voilà, on sent le passionné. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que on n'a pas forcément la même vision sur certaines choses, mais on se rejoint quand même sur l'essentiel et c'est ce qui compte parce que je pense que ce qui nous unit, c'est ce besoin, comme tu l'as très bien dit hier sur WhatsApp, c'est ce besoin de redorer le blason de la maison des L. Redorer le blason et enfin prouver au monde que Superman c'est le meilleur. Ah ben ça, voilà. Mais moi je dis souvent, les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est vrai que Batman a pris énormément de place dans l'univers DC, mais l'ADN de DC, c'est Superman. C'est le départ, c'est le Big Bang. C'est ce qui fait que tous ces super-héros apparaissent. Je veux dire, même c'est l'ADN de tous les super-héros. Exactement, j'allais te le dire, c'est même l'ADN du genre super-héroïque en général. Oui, complètement. Et puis voilà, c'est le père fondateur, comme on l'appelle. Voilà. Et c'est vrai que c'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration qu'il n'occupe pas plus d'espace sur le plan de vue cinématographique. En série, on a tous les 10-15 ans, on a une série qui débarque, plus ou moins, qui parle de l'Homme d'Acier. Mais c'est vrai selon moi, heureusement qu'elles sont là, les séries. Oui, aussi. Franchement, aussi. Pour tenir un peu la boutique. Parce que si on n'avait pas les séries en plus... Ouais, ça serait compliqué. Ça pourrait être un personnage qui, à l'instar des, il y a plein de personnages comme Tarzan ou Zorro qui ont disparu. Moi, je me rappelle, mon père, c'était Tarzan, Zorro, Superman. Donc déjà, Superman était déjà là parce que mon père est né en 43. Donc, si tu veux, il est né quasiment dans les premières années de Superman. Donc, il a grandi lui aussi avec. C'est lui qui m'a donné le goût du personnage. Mais c'est vrai que, par exemple, Tarzan et Zorro, ils ont disparu. Voilà, et ça serait dommage que ça soit de même. Mais bon,
aujourd'hui, le style super-héroïque après, il prend plus de place, donc prend toujours de la place, donc c'est intéressant. Donc, cette interview, en fait, c'est 4 questions, vraiment, c'est le même format pour tout le monde. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'articuler le mini-documentaire. Pourquoi Superman divise-t-il? Alors, toi, hier, tu me disais que tu pensais pas que ça divisait autant que ça. Alors, peut-être pas en France, mais c'est vrai que, par exemple, le site Superman Homepage a dû fermer son forum pour cause de comportement, tu vois, parce que justement, ça se tiraille, les quinries, tu sais, ils sont un peu vénères. Ouais. Après, ça, c'est des délires de fanbase. Hein. C'est pareil pour Star Wars, c'est pareil pour plein d'autres fanbases. Les gens sont tellement passionnés qu'ils sont prêts à sauter à la gorge quand ils sont pas d'accord, tu vois. Ouais, puis surtout qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas trop en France, c'est les gens qui sont puristes, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont puristes. Tu vois, ils ont une définition, comment ça s'appelle, vraiment fermée. Et après, à partir du moment où tu sors de là, et souvent, ils sont même pas puristes sur le même aspect du personnage. Donc, ça crée des cacophonies, comme tu disais. On peut retrouver ça, tu l'as très bien dit, chez Star Wars ou dans la fanbase de Star Trek. Moi, je préfère Generation. Non, la meilleure, c'est la première génération. Non, le mieux, c'est Discovery. Là, non, Discovery, c'est de la merde. Donc, on est toujours un peu sur ce plan-là. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu es un passionné. J'ai adoré ce que tu as fait sur la ville de Métropolis. J'ai montré ça à mon petit. Mon petit, il a kiffé. Tu vois, j'ai dit, tiens, regarde. Je vais lui acheter une tablette si tu veux et j'ai pas envie de lui mettre les barrières, tu sais, parentales de YouTube. Bon, maintenant YouTube quand même surveille plus ou moins leur contenu, hein, et tu dois marquer si c'est pour enfants ou pas. Et donc j'ai dit, tiens, tu peux regarder ça, tu vois. Alors que lui, voilà, il apprend les rues et tout ça, comme ça. Je lui montre les vidéos où il peut aller, où il peut pas, et j'ai mis ta chaîne. Donc comme ça, lui, il peut regarder. Il a vu la vidéo sur Metropolis. Voilà, il a kiffé. Avec l'ami David et Merlin l'Enchanteur qui a fait un boulot magnifique. Ah ben oui. David, la musique. Hein, je dis toujours avec David, quand ça marche, c'est merveilleux. Quand ça marche. Puis je lui ai demandé du boulot. En plus, franchement, je lui ai demandé du boulot. Il a fait ce que j'avais en tête, hein, plus ou moins, surtout pour le thème de Superman à la fin. Alors j'ai dit là, mec, nickel. Il est très, très fort, très, très fort. Bon, en tout cas, c'est cool. Donc, j'invite les gens à aller donc sur votre chaîne parce que tu n'es pas tout seul. Tu as ton compère dans le crime, j'ai envie de dire. Bien sûr, Prince, la Ligue des Nakama, tout ça. Et puis, on parle de pop culture, comics, manga, tout ça. Et évidemment, j'ai carrément une rubrique dédiée à Superman où je développe, en gros... ma vision, on va dire, mon opinion sur le personnage en plusieurs thèmes, quoi. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais d'autres choses qui arrivent. C'est cool. Alors, je le fais en public, comme ça, c'est officiel. Moi, tu sais, je suis référent Superman en France. Et du coup, je dois monter une team. Tu vois, donc, je vais te faire la demande. Je vais me mettre à genoux, NCK. Non, je rigole. Mais je vais te faire la demande, voilà. Je t'en ai un peu parlé. J'ai des contenus à ouvrir très bientôt, mais aussi de l'événementiel. Il y aura de l'événementiel. Il y aura de la convention, il y aura plein de choses qui vont être mises en place. Et je te fais la demande devant tout le monde, vu que j'apprécie ton travail, de t'intégrer dans la team avec moi, voilà, pour qu'on puisse taffer sur le personnage. Donc, bien évidemment, on aura une charte kryptonienne, bien évidemment, hein, la défense du personnage. D'accord. Il n'y aura peut-être pas des clauses de confidentialité parce que je ne sais pas si ça va se matérialiser. C'est Jor-El qui va nous faire les règles ou pas? Il y aura des règles kryptoniennes qui vont arriver par hologramme. À un moment donné, voilà. En tout cas, moi, j'aimerais t'avoir dans ma team déjà pour le contenu sur Internet, déjà dans un premier temps, et ensuite sur les différents événements qui pourraient en découler parce que j'approuve ton travail. Mais écoute, pas de problème, c'est un honneur. Moi, de toute façon, tu sais, dès qu'il s'agit de Superman, je suis là. Je suis là. Mais c'est cool, puis surtout, ça va donner, parce que c'est vrai que les gens, sur ma chaîne, ils ont un aspect de Superman. Sur ta chaîne, ils auront peut-être un autre son de cloche. Et je pense que plus il y aura de son de cloche,
plus on va pouvoir couvrir, si tu veux, tous les aspects du personnage et avec des approches différentes. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait dans l'équipe américaine, c'est ce qu'ils ont fait à l'équipe au Brésil, et moi je trouve que en France c'est ce qu'on devrait faire aussi. Il y a je sais pas, peut-être tu as déjà vu ce compte Instagram dédié à John Byrne uniquement, brésilien. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, je te le partagerai. Ils font un travail de malade, et eux, si tu veux, ils ne partagent que la vision de Man of Steel de John Byrne de 86. Tu vois, eux, ils sont enfermés là-dedans, mais ils font partie, voilà, eux, ils sont catalogués là-dedans. Il y en a d'autres, c'est les séries, il y en a d'autres, c'est Smallville, il y en a d'autres, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et je pense que c'est comme ça c'est en créant une espèce de réseau un peu mycélien du personnage qu'on va arriver. Moi, je suis content parce que sur ma chaîne, j'ai réussi à motiver des gens à lire du comics. Ça aussi, c'est un peu compliqué en France. Dis-toi que moi aussi, c'est pareil. Hein. Il y a, grâce à ma rubrique, pour le coup, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit, tiens, j'aimerais bien lire du Superman. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Quel comics me conseiller? Machin, des adaptations, tout ça. Alors bon, des adaptations, selon moi, ça va vite. Hein. Mais... mais bon, voilà, tiens, c'est vraiment cool quand tu vois qu'il y a des gens qui au final se passionnent pour ta passion. Pour quelque chose que tu leur as présenté, limite, tu vois. Mais je pense que c'est ce qui rejaillit de ta chaîne, surtout, c'est que tu es un passionné, donc forcément, ça passionne les gens. Je pense que c'est comme ça. C'est vrai que moi, je parle à des fans de Batman toute la journée, et quand je leur parle de Superman, au bout d'un moment, je vois que la lumière que moi j'ai dans les yeux, elle est dans les leurs, quoi, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas cette approche-là, et si justement cette interview, il est là pour ça aussi, pour amener une approche que les gens, finalement, parce que ce qui ressort de documentaire, c'est que tout le monde a une idée préconçue du personnage, préconçue et déjà entérinée par certaines œuvres. Donc, du coup, c'est difficile de la ramener à un autre niveau. Donc, déjà, je vais te poser la première question. On va y aller dans le vif du sujet. Vas-y. Dis-moi tout. Comment tu es tombé dans la marmite? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait, OK, je kiffe ce gars-là, je kiffe ce concept. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans la marmite Superman? C'est grâce à la télé. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que je te disais ça tout à l'heure. Moi, j'ai 29 ans. Donc, je suis encore jeune, oui. Bon, allez, encore quelques 15 mois. ans d'écart, ça va, 15 ans d'écart, c'est bon. Mais on est sur l'année de mes 30 ans, donc tu sais. Ça va. Moi, 44 demain. Demain, 44. Voilà. Au mois d'août, je passe du côté obscur de la force. Ah, ça y est, dans les trentenaires. Mais en tout cas, voilà. Moi, du coup, j'ai grandi avec Lois et Clark. Et tout de suite, c'est un personnage qui m'a parlé, en fait, quand j'étais petit déjà. Maintenant, avec le recul, évidemment, il y a plein de choses que je reproche à la série. Hein, mais bon, voilà. Mais à l'époque, j'étais complètement fan de la série. J'avais même mon déguisement pendant le générique et tout. J'adorais Superman. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui me parlait. Parce qu'en fin de compte, il vivait des aventures en tant que héros. Des aventures, le genre d'aventure qu'on peut prêter à un héros comme Superman, tu vois. Et en même temps, j'avais vraiment l'impression que c'était un gars comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que Dean Cain, le Clark Kent de Dean Cain, c'était c'était un personnage accessible, tout simplement. C'était un personnage accessible. Je comprenais le personnage, en fait. Et, surtout quand il était avec ses parents, tout ça, Smallville, et puis que vraiment il cherchait comment il pouvait s'intégrer, surtout dans le pilote. Il disait comment je peux être Clark Kent et en même temps aider les gens grâce aux capacités que j'ai, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, quoi. En fait, c'était vraiment une série dans la veine. Alors bon, ça, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Mais il s'inspirait clairement du run de John Byrne, quoi, donc pour le pilote. Oui, et 100%. 100%. L'origine story, le fait que les parents soient encore vivants, le football américain. Déjà, Dean Cain est un joueur de football américain blessé, exactement, malheureusement, qui joue au Buffalo Bills. Et non, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Et je pense que les séries, même la dernière série en cours, qui est Superman et Lois, quand on rentre dans le côté série, c'est-à-dire je vais rentrer dans les foyers des gens une fois par semaine,
ils ont mis, si tu veux, le curseur à un niveau où les gens vont rentrer dans l'intimité. Vu que Superman rentre dans l'intimité des gens une fois par semaine, il faut aussi rentrer dans l'intimité. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelait Lois et Clark, ça s'appelait pas Lois et Superman, déjà, dans un premier temps. Exactement. Donc, ils ont ça, je pense que c'était une très bonne idée pour attirer les gens, puisque l'humain, par définition, a besoin dans un premier temps de s'identifier et il a besoin aussi de se sentir proche. C'est-à-dire que quand tu montes le curseur de Clark jusqu'à Superman, jusqu'au Kryptonien, quand tu arrives au niveau kryptonien, tu peux plus t'identifier. Le gars, c'est un demi-dieu. En revanche, quand tu baisses le curseur d'information sur le fait que tu le vois dans sa vie de tous les jours, tu le vois en train de se raser, tu le vois en train de, je sais pas, de cuisiner, tu le vois en train de ranger son appartement. Tu vois ses gimmicks, tu vois son sens de l'humour, ses interactions avec ses collègues du Daily Planet, parce qu'il y a vraiment aussi ce côté-là aussi qui était intéressant dans Lois et Clark, d'ailleurs, le Daily Planet. Il y a tout ça. Bon, puis après, par la suite, parce que ça, c'était vraiment quand j'étais enfant, mais adolescent, j'ai aussi vu Smallville, bien évidemment. Et Smallville, pareil, j'étais un ultra fan. Et bien que ça ne me vendait pas Superman, parce que bon, le concept, c'était Smallville, je retrouvais Clark Kent. Tu vois, je retrouvais Clark Kent, alors pour le coup adolescent avec ses parents et tout, mais je ressentais ce même truc que Lois et Clark, quoi. C'est-à-dire, voilà, on vous présente une partie de la vie de Clark Kent, quoi. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je suis complètement fan du personnage de Clark Kent et que je ne conçois pas Superman sans Clark Kent, quoi. Je n'arrive pas à concevoir qu'on développe Superman sans développer Clark en tant qu'être humain, quoi. C'est quelque chose que j'y arrive pas. Déjà, quand tu regardes, tu le verras dans le documentaire, mais quand tu regardes le nombre de fois que le problème de la double identité est mis en avant par rapport aux tribulations justement entre l'humain et le kryptonien. D'ailleurs, récemment, il a décidé de ne plus ni l'un ni l'autre, mais de justement dévoiler son identité. Mais en tout cas, quand tu vois justement combien de fois c'est traité, alors quand tu prends les 6 aspects principaux, c'est quand même traité entre 10 à 15%, ce qui est énorme du coup, pour le coup, parce que ça fait partie inhérente, je pense, OK, je peux m'identifier à Clark, et tout d'un coup, si je déchire ma chemise, je peux être un héros, tu vois. Et ce truc de la double identité, c'est quelque chose qui se travaille dans Smallville. Ça a été travaillé très longtemps, c'est-à-dire avant même qu'il mette un costume. Alors au début, il avait sa jaquette, sa jaquette rouge et son t-shirt bleu pour rappeler les couleurs. Mais bon, il n'y avait pas encore cette comment dirais-je, cette dissonance entre le kryptonien et l'humain. Et ensuite, ça a commencé. Il a commencé à porter des longues robes noires avec les t-shirts noirs et tout ça. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. Et je pense que ce qui a été bien dans Smallville, c'est justement cette construction. Tu vois, on voit Clark se construire. C'est-à-dire que même si on n'a pas, on l'a à la fin, au tout dernier épisode où il enlève ses lunettes et le fameux shirt rip. Le shirt rip fait partie intégrante du personnage. C'est quelque chose que, voilà. Mais iconique. Oui, ça fait partie de l'iconisation de Superman. Mais l'amener petit à petit, comme il l'a mis dans Smallville, j'ai vachement apprécié. Parce que j'ai eu le temps de voir le personnage aussi. On retrouve un peu ça dans le Superman de Snyder, où on voit Superman se balader. Tu as lu Birthright? Bien sûr. Tu as vu au début dans Birthright, on le voit en Afrique, on le voit un peu partout. Dans American Alien aussi, on le voit un peu se balader, faire le con et tout. Et j'adore cette période-là. Moi, c'est mes périodes préférées sur Clark Kent. La formation du personnage pour devenir un héros, en fin de compte. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand dans Man of Steel, le film, il éclate le camion de l'autre, il le met entre deux pylônes électriques. Moi, ça m'a éclaté. Moi, j'ai besoin. Enfin, les gens, tu sais, ils aiment bien voir Superman, mais moi, j'aime bien voir cette partie d'évolution dont tu parlais. Je trouve ça super. Donc c'est comme ça, quoi. La télé, donc c'est monté donc c'est parti par Lois et Clark. Lois et Clark, et puis disons que voilà, Smallville, ça a été la confirmation comme quoi j'étais fan du personnage, quoi. Puis évidemment aussi évidemment. Alors à l'époque, j'avais peut-être un peu plus de distance par rapport à la série, mais aussi la série Superman, évidemment, de 97, Superman, l'ange de Métropolis, la série animée. Le dessin animé, il est sublime. Évidemment, il est magnifique. Qui, selon moi, est la meilleure adaptation d'univers de Superman qu'on ait eu.
parce que clairement, il y a tellement d'aspects qui ont été couverts, tellement de personnages qui ont été présentés et tout, que ça n'a jamais été fait dans une autre adaptation, en fin de compte. Ah, je vois, sur le plan de vue archive de trucs, ils ont développé beaucoup plus de choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Énormément de personnages, énormément d'ennemis. Déjà, rien que ça, la galerie d'ennemis qu'ils ont développée, c'était. Tiers. Voilà. Ouais. Donc voilà, voilà. J'ai eu ça aussi quand j'étais petit, mais j'y suis quand même revenu plus sérieusement beaucoup plus tard quand même. Ouais. Disons que ce qui m'a amorcé quand même, c'est surtout Lois et Clark et Smallville. Ouais. Mais surtout, enfin, moi je me rappelle, toi tu étais beaucoup plus jeune que moi quand il y avait Lois et Clark. Moi je devais être au lycée, je devais au fin du collège, début du lycée. Et déjà, ouais, c'était mon rendez-vous. Moi j'étais un rat de bibliothèque dans le sens, je lisais beaucoup de comics Superman. Tu vois, moi, c'est à cette époque-là, j'avais tous les comics de mon père. Et ne serait-ce que de voir Superman en version humaine bouger en live action, pour moi, j'étais vendu. Tu vois, je n'étais plus objectif. Je calculais même pas si c'était bien ou pas bien. Pour moi, c'était énorme. Le dessin animé Bruce Timm, j'étais trop vieux. Tu vois, à cette époque-là, pour regarder du dessin animé. En revanche, j'ai été beaucoup attiré par le style graphique parce que ça reste du Bruce Timm. On a vu ce qu'il a fait avec Batman, qui est aussi magnifique. Mais je pense que j'étais trop vieux pour vraiment adhérer. Mais là où je te rejoins, effectivement, c'est qu'en termes de propositions et si on devait initier quelqu'un à l'univers de Superman, même si ça reste, je dirais, cartoon enfantin quelque part, d'un autre côté, il y a un ton quand même qui pouvait aller pour les ados plus, je pense, et aussi où ils ont archivé vraiment tous les personnages. Oui, de ce côté-là, moi, ce que je reproche à cette série, c'est d'appuyer encore et toujours sur cette version de Superman-là. Tu vois, mais après, je te suis sur le reste. Moi, c'est le seul truc que je pourrais reprocher. Après, je pense que j'étais trop vieux. Tu vois, quand c'est sorti, je devais être genre. Peut-être. Voilà. Après, pour être honnête avec toi, le Superman de la série, des fois, autant des fois je le kiffais, autant il y a des moments où je le trouvais peut-être un peu trop plat, trop effacé des fois. Ouais. Voilà, c'est le seul petit défaut que je reprocherais à la série. Sinon franchement, moi. Graphiquement, c'est un bijou, c'est un bonbon, comme je dis, c'est le genre de truc, c'est un bonbon. Et voilà, quoi. Ce côté, c'est très fluide dans le dessin. On retrouvait un petit peu dans les dessins animés Fletcher. Je sais pas si tu vois les. Bien sûr. De toute façon, il y a encore pas longtemps, j'ai regardé toute une vidéo. Ils expliquaient les idées qu'ils ont eues, comment ils en sont arrivés là, tout ça. Ils se sont inspirés de Fletcher. Il y a clairement aussi une inspiration de John Byrne. Voilà, moi je valide, je ne peux que valider. On valide, donc comme on dit sur ta chaîne, c'est validé par la street. Exactement. Bon, très bien. Donc voilà, donc c'est comme ça que tu as accroché. Donc du coup, est-ce que après ça t'a donné envie de lire du comics justement? Est-ce que tu as lu du comics tout de suite ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors les comics, j'y suis rentré surtout, disons, fin école primaire, début collège. Ouais. C'est là que j'y suis rentré vraiment concrètement. Et ouais, bon, pour commencer, parce que quand j'étais plus jeune, à cette époque-là, primaire, collège, j'étais plus fan de Spider-Man. Et Superman, j'étais déjà fan de Superman. Disons que Superman, dans ces années-là, c'était mon deuxième super-héros préféré, on va dire. Et je dirais que pendant mes années lycée et après, Superman, j'y suis venu de plus en plus jusqu'au point où aujourd'hui c'est mon super-héros préféré, quoi, incontestablement. C'est fou cette doublette, hein, cette doublette Superman, Spider-Man. Moi, c'était pareil, quoi. C'est mes deux personnages iconiques, ultimes. Tu vois, chez Marvel, c'est quoi ton personnage préféré? C'est Spider-Man. Tu me demandes Superman. Et je pense, j'en parle un peu dans le documentaire, les couleurs bleu-rouge, ça active quelque chose dans le cerveau. Ça, mine de rien, ça active un truc. Bon, tu sais, moi, je travaille dans les neurosciences. Je fais la neuroergonomie en entreprise, donc je connais toutes les hormones du cerveau, par quoi elles sont déclenchées, pourquoi, comment. Des fois, la musique, ça sert aussi, les couleurs. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette doublette Superman, Spider-Man. C'est quelque chose que on devrait peut-être étudier. On devrait faire une émission, tiens,
les deux personnages. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà lu le comics. Moi, il y a une auditrice, je la remercie encore, qui me l'a offert puisque je l'avais plus. Je l'avais étant jeune et je l'avais plus. Superman et Spider-Man dans un même comics. Je l'ai. Il est dans mon étagère. Voilà, moi aussi, je l'ai derrière et je l'avais plus. En fait, c'était un grand malheur. Et j'ai une auditrice qui est en Belgique qui tient un comic book store qui lui restait un vieux. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est pas, tu vois, évidemment que comme tu dis, les couleurs, ça peut jouer. Hein. Ça joue même sûrement. Mais je pense que ces deux personnages, en fin de compte, qui sont très proches en réalité. C'est ça aussi le truc. C'est deux personnages qui sont très proches au niveau de leurs valeurs, au niveau de leur vie, en fait, tout simplement, tu vois. Peter Parker et Clark Kent, ils se ressemblent aussi. Hein. En fin de compte, c'est ça. Ces deux personnages qui, dans leur quotidien, sont très proches en réalité. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas le même personnage, évidemment. Non, c'est pas la même batterie de pouvoir non plus, mais je vois ce que tu veux dire. Non plus. Mais voilà. Ils sont assez proches. Humainement, ils sont assez proches, tu vois. C'est ça qui fait que, évidemment, voilà, la connexion se fait incontestablement. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi, donc tu disais, donc ça commençait à monter. Et quel a été le premier comics que tu as eu vraiment, que tu as lu? Ça c'est parce que de 87 à 97, moi je sais, j'ai appris l'anglais très vite parce que mon père était bilingue, enfin bilingue. Il m'a appris l'anglais quand j'étais petit. Il m'a mis à l'anglais, à des trucs en anglais, à me faire écouter des disques de Michael Jackson et tout. Donc j'ai appris à parler anglais très vite. Et aussi parce que entre 87, donc toi t'es né en quelle année toi? 92. 92, ouais, tu étais très petit, tu n'étais même pas né en 87. Tu pas né. Tu vois, tu n'étais pas né. Donc en 87, ils ont arrêté, Sage Édition a arrêté d'éditer Superman. Il n'y avait plus de Superman en français. Donc moi, j'allais dans un comic book store qui me les commandait en anglais. Donc ça a parfait mon anglais, si tu veux. Entre 87 et 97, il n'y a plus rien qui est sorti. Et après, il y a Semic a abandonné Marvel et ils ont commencé à faire du DC. C'est à partir de là, donc 97, peut-être que toi, tu as commencé à avoir tes premiers comics, du coup. 97, non, parce que du coup, j'avais que 5 ans. Ah oui, ouais, je savais pas lire. J'ai commencé à lire des comics, je savais pas lire, hein, je regardais que les images. Hein, ah oui, mais non, moi, j'avais pas de grands frères ou de parents fans de comics comme toi. Ouais, donc, non, moi, des comics, c'est arrivé plus tard. Comme je t'ai dit, c'est arrivé en fait fin primaire, début collège. Et à l'époque, j'étais surtout sur Spider-Man. Mais les comics Superman, en fin de compte, c'est arrivé pendant le lycée. Je dirais fin collège, début lycée, je dirais. Et le premier, c'était lequel le premier? Je dirais que le premier comics dans lequel Superman apparaissait, bah, justement, je crois que c'est le comics Spider-Man Superman. Tu vois ce que je veux dire? J'étais petit, je devais être pareil, je te dis, fin école primaire, début collège. C'est le premier comics dans lequel il y avait Superman. Alors, je l'avais surtout acheté pour Spider-Man à l'époque, mais aussi pour Superman, parce que c'était un super-héros que j'adorais déjà à l'époque, tu vois. Donc, là, il y avait les deux sur la couverture, j'ai dit, bah, j'achète. Jackpot, quoi. Voilà, forcément. Mais le premier comics vraiment authentiquement Superman que j'ai acheté, je pense que c'était. J'ai un doute. Mais le premier que tu te souviens. Hein. Après, je me demande si c'était pas Birthright. Birthright? Oui, parce que ça serait dans les années. C'est les premières éditions en français depuis. Je crois que c'était Birthright. À cette époque-là. Et en plus, il sortait. Tu l'avais acheté en kiosque ou tu l'avais acheté genre Fnac, Carton? Non, Fnac, c'est ça. Alors, il me semble que c'était Birthright. En plus, tu as une belle story origine là-dedans. Enfin, même si ça reste toujours le Superman de John Byrne, c'est la même batterie de pouvoir. Mais il nous montre un avant qui est super intéressant. Moi, je l'ai kiffé, Birthright. Et All-Star Superman aussi, j'avais bien aimé. Mais Birthright, voilà. C'est les classiques. Hein. Ceux-là, là, mais c'est génial, c'est génial. Moi, je me rappelle, le premier que je me suis acheté avec mon propre argent de poche, donc c'était chez mon buraliste, justement. J'allais pour m'acheter des Strange, parce que moi, j'étais abonné à Strange. Je lisais Strange et Nova, je me rappelle. Et tout d'un coup, j'arrive Strange, et sur la couverture, c'est plus les gars de Marvel, c'est Batman.
je regarde mon Burberry, j'ai fait, c'est quoi ce délire? Et justement, il vient avec moi, il vient à côté de moi, on ouvre parce que lui, il avait mis en rayon sans regarder, on ouvre et on voit donc qu'ils disent qu'après tant d'années passées avec Marvel, il se lance sur DC Comics. Et il me dit, ah ben tiens, viens voir, j'en ai reçu d'autres. Et en fait, là, tu avais Superman, justement, et c'était, oh, je dois l'avoir derrière. Mais c'était justement c'était les premiers, je sais pas si tu l'as lu, il est magnifique, c'est Godfall. Chute d'un dieu. Superman, chute d'un dieu. Où en fait, il est possédé par Brainiac et en fait, il rêve que Krypton n'a pas explosé. Il a une il a une super moto et tout. Voilà, ça, c'est le premier que j'ai acheté avec mon argent de poche. Après, tout le reste, c'était la collection à mon daron. Je te jure, mon père, c'est pour ça que moi, je suis un enfant du Silver Age. Le Superman de Kurt Swan, je connais par cœur, quoi. J'en ai lu et relu et relu. Et puis, à l'époque, mon père, il s'arrêtait sur quand on partait en vacances, il s'arrêtait dans les stations-service. Et à l'époque, quand j'étais petit, peut-être toi, ça n'existait plus peut-être à ton époque, mais il y avait des pochettes de comics pour 20 francs, tu vois, encore en francs. Tu avais 20 francs et à l'intérieur, tu avais t'avais par thème, hein, et moi, il me prenait toujours la pochette Superman. Et à l'intérieur, tu avais du John Byrne, tu avais du Kurt Swan, tu avais du Golden Age, tu avais de tout, en fait. Et donc, j'ai appris, moi, le personnage grâce à ces pochettes surprises dans les stations-service. Et moi, je me rappelle de ça et c'est vraiment cool. Non, mais c'est cool parce que même si on a des âges différents, il y a quand même sensiblement la même connexion, tu vois. Oui, mais le personnage traverse les âges. Il a traversé des décennies, donc voilà, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est top. Donc voilà, donc tu as l'activité dans le comics. Allez, la deuxième grande question qui va nous intéresser, bon, tu l'as déjà un peu développé, mais là, on va le marquer pour nos auditeurs. Quelle est ta version préférée, du coup? Quelle est ta version préférée du personnage dans tout ce que tu as vu? Est-ce que c'est celle de Bruce Timm dont tu me parlais tout à l'heure? En adaptation, alors, c'est ça? Ouais. Ma version préférée du personnage, si on parle juste du personnage en lui-même, non pas celle de Bruce Timm, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où je le trouve un peu plat, un peu effacé. Parce que dire parfois efficace, et puis ça fait le café pour une série animée comme ça, tu vois. Mais parfois, il me manquait un peu de personnalité, je trouve, de ce Superman-là. Déjà, ses yeux m'énervent un peu. C'est fou, on a tous le même. Des fois, on tique sur un truc. Tu vois, moi, sur Superman et Lois, à ce moment, je suis en train de tiquer sur le col. J'arrive pas. Tu sais, parce que Superman, il a toujours un col ouvert, et là, il a un col tout serré. Et j'y arrive pas. Et les yeux, le Superman de Bruce Timm, les yeux m'énervent un peu au point. T'as pas idée. Pareil. C'est un truc de fou. Donc, non. Par contre, non, je dirais que franchement, l'adaptation que je préfère du personnage, je crois que pour l'instant, c'est celle de Superman et Lois. Celle de la dernière, Tyler Hoechlin. Exactement, parce que voilà, Tyler Hoechlin, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment du beau travail, quoi. C'est du beau travail. La première fois que j'ai vu, j'ai dit mais c'est qui Super Paki là? Qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Et la première fois qu'il arrive, parce que d'habitude on le voyait de loin dans Supergirl, et quand il a débarqué dans Supergirl et qu'il a commencé il est rentré au DEO, il a commencé à serrer des mains. Il avait une prestation. Alors, je ne sais pas si c'est la scène qui me l'a vendu plus que lui, mais la scène où tu le vois rentrer au DEO, tu as tous les militaires, ils sont comme ça, et il lui serre la main de respect. Alors, ça m'a fait, quoi. Alors, j'avais apprécié les deux premiers épisodes dans lesquels il était apparu là, dans Supergirl, c'est vrai. Mais quand je parle de Tyler Hoechlin et de son Superman, je parle surtout de la série Superman et Lois. Dans Supergirl, déjà, c'est autre chose quand même. Hein. Parce que bon, le scénario est pas le même. Le scénario est Supergirl Axed, si tu veux, puis Girl Power, puis lui il se met en retrait, même il s'en va carrément. Ouais, bon, non, on est d'accord. Voilà, bon, ça c'est non merci, tu vois. Mais dans Superman et Lois, franchement, c'est génial. Vraiment, déjà, ne serait-ce que pour en fait son itération. Encore une fois, j'en reviens là, hein, c'est Clark Kent, moi, qui me vend la série, quoi. C'est le côté humain du personnage. Alors là, on en est à un certain stade de sa vie. C'est-à-dire qu'il a 40 ans. Quoi. Il a 2 enfants. Il est marié à Lois. Il est reparti s'installer à Smallville parce que
à Metropolis. Il s'est fait virer déjà, pour commencer. Ouais, déjà. Morgan Edge qui Ouais. le vire du Daily Planet. Ouais. Voilà. En Concept. plus de ça, ils ont un de leurs fils qui développe ses pouvoirs et tout. Donc, c'est quelque chose, moi, que j'apprécie. Après, maintenant, à côté de ça, voilà, l'aspect Superman, j'aime aussi son Superman. J'apprécie aussi son Superman. Son Superman est cool, même si je pense qu'il manque encore un truc. Je préfère son Clark Kent à son Superman, tu vois. Son Superman, Ouais, je mais pense. je l'entends. Je le trouve Ouais. génial en Clark Kent. Je le trouve absolument génial en Clark Kent. Ouais. Voilà. En Ouais. Superman, il est bien. Ouais. Voilà, juste bien. Je dis pas excellent, je dis juste bien. Voilà. Alors qu'en Clark Kent, il est excellent. Voilà. Ouais. C'est un super Clark Kent. Et voilà. Super Clark Kent, un peu, il y a un peu un œcuménisme entre Dean Cain et Christopher Reeves, où il est un peu emprunté en public, mais il reste slick. Moi, ce que j'aimais avec le Clark Kent de Dean Cain, son Clark Kent, en fait, c'est un beau gosse, quoi. Tu vois, c'est pas un gars courbé, il est pas emprunté comme pouvait l'être Alors, Christopher Reeves. Mais, oui. mais Oui. je trouve qu'il y a un peu de ça chez Tyler Hoechlin. Il n'est pas non plus hyper. C'est pas un bêta. Même si tu as les scènes là où il est au foot américain avec ses gamins, où il fait n'importe quoi et tout. Je trouve qu'il joue très bien, Clark Kent. Il le joue. Ouais. Là, ce qu'il propose en tant qu'acteur, en tant que Clark Kent, je pense que pour moi, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Pour moi, c'est vraiment le juste milieu. Parce que pour le coup, c'est vrai que Dean Cain était peut-être un peu trop beau gosse à mon goût. Ouais, un peu trop beau slick. gosse. Mais c'était plus dur, hein, parce qu'il fallait faire la différence entre Superman et Clark Kent, parce que là, elle était vraiment très fine. Il arrivait quand même à le faire. Mais, mais là, je trouve que c'est vraiment nickel. Là, c'est parfait, Tyler Hoechlin. Voilà. Donc, vraiment, voilà, Tyler Hoechlin. Hein. Ouais, Tyler Hoechlin. Ok. Mais ouais, non, ça s'entend. D'ailleurs, mais je vais utiliser ta petite partie là pour la fin du documentaire où je pose la question. Je laisse ça en suspens parce qu'il y aura certainement des émissions là-dessus, mais où je mets ça en suspens. Est-ce que la version de Superman et Lois finalement n'est pas la meilleure puisqu'elle elle fait du fan service? On va pas se mentir. Je sais pas si tu te rappelles l'épisode 11. L'épisode 11 de la saison 1, il est juste sublime. C'est un bijou, c'est un bonbon. Moi, je te dis, j'ai appelé David tout de suite. Hein. J'ai vu l'épisode. J'ai dit, t'en es où? Parce qu'on faisait la revue de la série. J'ai dit, t'en es où là? Il me dit, épisode 10. J'ai dit, oh putain, je t'en veux, je t'envie. Parce que et là, un bonbon. Je te jure, c'était un bonbon parce que déjà avec ce costume de la période Fletcher, qui du coup est pas si ridicule. Et pas si ridicule que ça. Non, qui passe très bien, même. Moi, je vais même aller jusqu'à dire que je préfère ce costume-là à celui qu'il a en temps normal, quoi. On est d'accord. Ensuite, l'interaction avec Lois, on voit leur interaction grandir. Et ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est que Lois n'est pas du tout amoureuse de Superman, elle est plutôt amoureuse de Clark. Et ça, je trouve que c'est justement parce que ça va dans le sens de ton positionnement par rapport à Superman, c'est qu'elle connecte plus avec l'humain qu'avec le kryptonien, tu vois. Et justement, c'est un des trucs qui est ressorti dans mon analyse, un petit peu là, c'est mon analyse pro, hein, mon analyse cérébrale, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui est très cerveau gauche, tu vois, qui est très pragmatique, très terre-à-terre, et qui préfère se connecter à la partie du personnage qui est humaine, qui est pragmatique, celle avec qui tu peux t'identifier. Et il y a toute une autre partie de la population qui est plutôt, elle veut pas du tout s'identifier au personnage, mais plutôt être inspirée par le personnage. Donc du coup, là, c'est la partie droite du cerveau qui est mis en branle, et la partie droite, c'est la partie un peu religieuse. Tu vois, c'est le sauveur, c'est le gars qui m'inspire, c'est le gars qui m'amène. En soi, l'un n'empêche pas l'autre. Exact. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais c'est ce que fait Superman et Lois, justement. Oui, voilà, parce que je trouve que c'est un peu dommage, en fin de compte, d'opposer les deux, quoi. Ah non, moi, j'ai juste fait, si tu veux. Non, je dis pas, toi, tu opposes les deux, mais c'est par rapport à ce que tu dis. Je rebondis sur ce que tu dis. Ouais. Je fais un constat. D'un point de vue concept, c'est quand même dommage d'opposer les deux, parce que pour moi, tu peux très bien t'identifier à Clark Kent tout en étant très inspiré par Superman. D'ailleurs, tu peux être aussi inspiré par Clark.
Parce que Bah, Clark, c'est le résultat du documentaire, c'est ce qu'il faut. Oui, tu peux aussi voilà, être inspiré par Clark pour sa vie de tous les jours, comment il gère son travail et sa vie. bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est très, très vrai. D'ailleurs, je vais te laisser parler, comme ça tu vas le dire et je vais le mettre dans le documentaire. Mais il ne faut pas opposer les deux. Je pense que le jour où on aura les deux vraiment à l'écran, c'est là que tout le monde sera d'accord. Exactement. Et moi, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement la vision que je défends dans ma rubrique, c'est que je dis que voilà, Clark Kent, pour moi, il faut partir de Clark Kent, en fait. Enfin, c'est-à-dire que Kal-El est envoyé sur Terre, et à partir du moment où il est sur Terre, il est adopté par les Kent, et à partir de là, Kal-El devient Clark. Oui, c'est son Et identité. voilà, il grandit en tant qu'être humain. Il est élevé par des humains, il grandit dans une ferme, les bottes dans la boue, j'ai envie de te dire. Il va à l'école, au collège, au lycée, il a des amis, Pete Ross, Lana Lang, pour ne citer qu'eux, hein, c'est des plus iconiques. Derrière, il est... Voilà, le truc spécial chez lui, si tu veux, c'est que il a des super pouvoirs, et en plus, il apprend qu'il ne vient pas d'ici. Et ça crée une crise existentielle en lui, il se pose plein de questions, puis il se pose la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois. Mais ça, c'est une question que tout le monde se pose en fin de compte. Sauf que lui, évidemment, c'est plus, parce qu'il a des pouvoirs tellement exceptionnels qu'il peut tout faire, il peut faire des grandes choses. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut présenter. Il faut présenter l'itinéraire, en fin de compte, d'un humain qui vient d'ailleurs. En fait, pour moi, c'est ça Superman. C'est l'itinéraire d'un humain qui vient d'ailleurs. L'humanité n'est pas attribuée uniquement au terrain humain, quoi. Ça peut être aussi un méta-humain qui vient d'ailleurs. Superman, de toute façon, toute l'histoire du personnage, c'est ça, c'est l'immigré des étoiles. Ça vient de là. Il s'est intégré à l'humanité. Il est humain et il faut présenter ça, quoi. Et si tu veux, en fin de compte, le jour où le personnage devient Superman, moi, j'ai beaucoup de mal avec la vision qui consiste à dire Superman, c'est la personnalité principale. C'est un peu comme dans le Donnerverse, tu vois. Et Clark Kent, en fin de compte, ça devient une coquille vide, ça devient un masque, juste un masque, tu vois, juste un... Il faut séparer l'identité de la personnalité, parce que cette personnalité, c'est un peu comme si on prend un rapport un peu théosophique ou théologique, c'est la distinction entre l'esprit et l'âme. Si tu as l'identité, c'est ton identité, ce qui est forgé par ta vie sur Terre, entre guillemets, et ta personnalité qui tu es profondément à l'intérieur. Alors bien sûr, l'éducation des Kent sert dans ce sens-là, mais sa personnalité d'être bon, il avait déjà aussi en étant kryptonien, je pense. Tu vois, c'est quelque chose qui est intrinsèquement, viscéralement lui. Alors ça, tu vois, ça, c'est le truc avec lequel j'ai énormément de mal. Ça, j'y arrive pas, là, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être que tu peux l'exprimer. Quand tu dis en tant que kryptonien, il était déjà bon. J'ai du mal avec ça, moi, tu vois. Quand tu connais un peu les origines, ses parents étaient génétiquement des bonnes personnes. C'était pas comme la famille Zod, quoi, si tu veux. Tu vois. Oui, d'accord. C'est comme si tu avais un diamant et tu le polis, enfin tu le tailles. Les Kent, ils ont taillé le diamant. Parce que quand tu regardes, enfin moi après c'est une vision que j'ai par la lecture. Quand même dans Red Son, il naît dans un monde soviétique avec une espèce de côté très communiste. Il est quand même bon. Ouais, je suis pas fan de Red Son. Mais il est quand même bon. Il fait quand même le bien, si tu veux. Tu vois. Mais je pense que c'est un trait inhérent à sa personnalité. C'est un trait inhérent à sa personnalité. Oui. Parce que si tu veux, il y a des gens qui sont... C'est vrai, il y a des gens qui ont une personnalité plus simple que d'autres. Voilà, au naturel, c'est vrai. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec en fait la lecture un peu, parce qu'en plus, c'est ce que je disais l'autre fois avec Oz et des gens de Porg d'ailleurs. Cette lecture un peu j'ai presque envie d'utiliser le mot racialiste, quoi, en fin de compte. C'est-à-dire, en fin de compte, il est bon parce qu'il est kryptonien. Et parce qu'il est... Sa nature kryptonienne...
Ou sa parce nature qu'il est le est fils de bon. Jor-El et Lara. Oui. Moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Alors, à côté de ça, attention, Jor-El et Lara étaient de bons Kryptoniens. Mm, D'accord, c'est ça. je reviens pas là-dessus. Les chiens Mais font c'est pas pas, des chats. voilà, mais c'est pas parce que, si tu veux, tes parents sont des gens bons que ça veut Oui. dire que toi, tu vas forcément l'être. Surtout si en plus tu les as pas connus. Oui, 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 oui. Parce que encore Oui, oui, oui. s'ils t'ont élevé, à la limite, bon, oui, d'accord, là, ça peut se comprendre. Ils t'ont élevé, c'est des gens bien, ils t'ont donné une bonne éducation, t'es devenu quelqu'un de bien, d'accord. Mais ça, à la limite, je l'attribue au Kent, du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est Sur ça le truc. le côté identité, comportement humain, ça vient des Kent, si tu veux. Après, Voilà. moi j'ai un regard un peu biaisé par mon boulot, parce que justement, je fais des études sur le comportement ce qu'on appelle l'épigénétique, d'accord? Et l'épigénétique, en fait, c'est comment ton comportement est provoqué par tes gènes. Tu vois? Et inversement, comment tes gènes affectent ton comportement. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens, si tu veux. Et après, c'est ce qui est écrit. Après, je me base aussi sur les écritures, sur la littérature. Sur la littérature, ce qui va dans ton sens, c'est que, par exemple, Val-Zod est un Zod, tu vois? Et comme il a été élevé par les Kent dans la version Earth 2, il est bon aussi, si tu veux. Non, il a été élevé par Lara et Jor-El. Donc, non, ça va plutôt dans mon sens. Mais disons que c'est pas parce que c'est un Zod qui va être mauvais sur Terre après derrière. Ça, je te suis. Mais tu as raison, tu as raison. Ce qui va forger, on va pas se mentir, ce qui va forger le tempérament, et d'ailleurs, on le voit dans plusieurs œuvres, c'est la relation qu'il avait avec Jonathan Kent. C'est Jonathan Kent, même dans Smallville, on le voit, même mort, il lui apparaît, c'est lui qui lui donne le costume à la fin. Il y a Superman est plus le produit de Jonathan Kent que de ses racines kryptoniennes. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Et voilà. Moi, quand on dit ça, tout est dit, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais je parle de Superman. Tout est dit. Le personnage Superman. Superman, oui. c'est le résultat de... J'ai bien compris. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi, par exemple, moi, personnellement, je suis un grand défenseur, un très grand défenseur dans l'origin story, du costume créé par Clark et Martha. Oui, c'est de John Byrne, la version de John Byrne. Exactement. Mais en fin de compte, ça, j'avoue que c'est très John Byrne en soi, mais avant ça, il n'y avait pas forcément, il n'y a pas toujours eu des explications à d'où venaient les costumes. Ah non, dans les versions de Kurt Swan, il ouvrait son... Tu sais, ça faisait comme Spider-Man. Il ouvrait son armoire et tu avais les costumes qui étaient rangés. Voilà. Il sort ses costumes, il les a tricotés, quoi. Voilà, ça s'expliquait pas. Il a des costumes, point barre. John Byrne, il a apporté une explication à ça. C'est en gros, Martha lui a fait, et lui, Clark, avec sa vision thermique, il coupait les fils, machin et tout. Et bah, je suis un grand partisan de cette version-là. Je ne cautionne pas, je n'arrive pas. Et puis encore une fois, c'est lié à la discussion qu'on vient d'avoir. Je ne cautionne pas le truc de. Il découvre une forteresse de solitude. Et là, dans la forteresse de solitude, il découvre l'hologramme de Jor-El qui lui dit alors, sur Terre, tu vas faire ça. Et tu vas faire ça. Et je t'ai envoyé pour ça, pour telle raison. Et maintenant, tu fous ce costume-là et vas-y, tu fais ce que je te dis. Mais j'ai horreur de ça. Parce qu'en fait, ça retire tout. Ça retire tout sentiment, si tu veux, de volontarisme au personnage, si tu veux. Ouais, le stand-up and be counted, comme on dit en anglais. Voilà. Puis à la limite, le truc pour lequel il a été créé de base, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Clark Kent, c'est aussi un symbole de comment on appelle ça, du rêve américain. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire vraiment le gars qui part de rien, entre guillemets, parce qu'il part pas de rien, il a des pouvoirs et tout, donc il part pas de rien. Mais en soi, il part quand même de classe moyenne. Parce que dire, c'est le petit garçon de ferme qui grandit avec des parents, tout ce qu'il y a de plus modeste, et qui un jour devient quelque chose d'exceptionnel, de grandiose. Tu vois ce que dire, parce qu'il s'est forgé, parce qu'il y a eu un parcours initiatique. Tu vois ce que dire, le fameux parcours initiatique du héros qui existe depuis la Grèce antique. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant chez les personnages. Mais si tu dis, non, en fin de compte, limite les Kent, en fin de compte, ils servent pas à grand chose, entre guillemets. C'est limite une famille d'accueil dans laquelle il a grandi pendant 20 années, et un jour,
le truc qui a fait que, voilà, il est devenu Superman, c'est qu'il a été dans une grotte, tu vois, et Oui. il y a le buisson ardent, tu vois, tel Moïse. Ah, Tu mais vois ce que ça, je veux dire? c'est le rapport théologique à Superman. Hein. Jor-El, Ça- c'est un peu le buisson ardent. Hein. Ah On non, est à fond au dedans. cinéma. Au Oui, cinéma. mais c'est la version de Richard Donner, de Dick Donner, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il a le costume dans la. On voit même pas comment il a le costume dans la forteresse. À un moment donné, on le voit, il a le costume et il s'envole. Voilà. Et puis Jor-El, ouais, qui lui donne des directives. Alors pas forcément celle des délits humains, parce que justement dans la version dans le Donner Cut, tu vois qu'il le reprend de voler une fois qu'il fait sa première apparition. Mais c'est vrai que ouais, c'est une vision. C'est vrai que moi je m'étais pas vraiment posé la question. Mais quand tu le dis comme ça, j'ai pas trouvé déconnant aussi l'origine extraterrestre du costume non plus. Par contre, j'ai pas du tout aimé la version du New 52, là, le truc nanotechnologie là, qui protège. Ah, c'est une horreur. C'était dit, moi j'ai arrêté de lire là. J'ai lu les premiers et j'ai arrêté jusqu'à. J'ai repris Rebirth il y a pas longtemps. Mais là, quand ils sont partis sur New 52, j'ai dit c'est sans moi. Ouais, le Superman New 52, c'est juste pas possible. Ouais, mais ouais, moi je suis un partisan, si tu veux, en fin de compte, du self-made man. Ouais. Du gars en fin de compte, qui est le produit de la Terre, en fait. C'est-à-dire qu'il a grandi sur Terre, il a été élevé par les Kent. C'est les Kent qui lui ont tout enseigné, qui lui ont inculqué le respect, le partage, l'écoute et tout ce genre de valeurs. Et à côté de ça, c'est aussi un bon gars. Voilà, au fond de lui, ça reste un bon gars. Ça, c'est le truc sur lequel, évidemment, on est d'accord. Tu vois. Et du coup, il s'est forgé. Mais à la limite, il s'est forgé comme tu t'es forgé, toi, tu vois. Comme je me suis forgé, moi, tu vois. On a grandi, on a appris des choses, on a écouté des gens, on a écouté des reportages, on a écouté des trucs, on s'est documenté et tout. Mais lui, en plus, comme il a des pouvoirs incroyables, tu peux même le faire voyager. Tu vois ce que je veux dire? Un jour, quand il a, admettons, je sais pas moi, un début de vingtaine d'années, 21 ans, un truc comme ça, qui disent à ses parents, bon, bah papa, maman, moi, j'y vais, tu vois. J'ai envie de partir, j'ai envie de découvrir le monde. J'ai lu plein de bouquins, tu vois ce que dire, parce que c'est pareil, montrer que le mec, il est curieux, il est intellectuel. C'est pour ça aussi qu'il devient journaliste, tu vois. Donc, j'ai lu plein de bouquins, j'ai vu plein de reportages, j'ai vu plein de trucs, mais maintenant, j'ai envie d'aller voir le monde par moi-même. Parce qu'à Smallville, je suis votre fils, je suis un petit garçon, limite. Vous me couvez, faut pas qu'on découvre ton secret, machin, fais attention. Ah oui, il est surprotégé. Il y a les problèmes de surprotection, d'enfant roi qui peut germer et tout ça. Voilà. Enfant roi, peut-être pas enfant roi, parce que c'est pas un bien enfant élevé, mais lui, il aurait pu développer ça. Lui, oui. Et justement, bon, après, je pense que Papa Kent, il devait veiller au grain. Oui, mais ça aurait pu développer ce genre, la surprotection aurait pu générer ça. Et il est passé outre, au contraire, justement. Voilà. Et pareil, il y a un autre truc, par exemple, que j'aime pas non plus, c'est le fait de forcément faire mourir Jonathan Kent pour en arriver là. J'ai du mal aussi avec ça. Mais ça, tu sais, c'est une redondance dans les comics. C'est-à-dire que c'est normalement la dans perte. Tous les comics, mec. Mais il y en a beaucoup. Oncle Ben. Pas pour Superman, oui. Tu vois, chez Batman, la famille Wayne. Voilà. Parce que tu sais pourquoi? Je vais te le dire, parce que moi, j'ai étudié, justement, j'ai fait une étude en psycho sur Batman. Tu vois, comme je suis taré, je fais un truc et je prends Batman en exemple. N'importe quoi. Les profs, ils deviennent fous. Mais le truc, c'est que la dissociation identitaire ne peut naître que d'un trauma, si tu veux. Et cette dissociation chez Superman, en fait, elle existe parce que c'est au moment où Papa Kent meurt, dans beaucoup de versions, qu'il décide d'aller voir le monde, qu'il décide de partir. C'est là qu'il laisse Martha, pour le coup, toute seule, parce que, voilà, même dans la version de Tyler Hoechlin, hein, c'est ça, hein, la dernière version, c'est un peu cette version-là. Ils expliquent la dissociation, en fait, la dissociation de personnalité par le trauma de la perte d'un proche. Tu vois, ça, c'est quelque chose. DC Comics, je ne sais pas s'ils ont engagé des théologiens ou des psychologues pour créer leurs personnages, mais quand tu étudies leurs personnages, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement, tu vois, moi c'est mon boulot, donc je le reconnais tout de suite, mais sur Superman, mais enfin, là, je suis 100% d'accord avec toi, je préfère la version où il y a les deux parents. Tu vois, dans Lois et Clark, j'aimais voir son père, justement, l'accompagner. Il a Perry White en image paternelle, mais il a aussi son propre père et il a Jor-El. Donc,
Donc voilà, oui, ben, Ouais, non, d'accord. mais voilà, maintenant je suis d'accord avec toi. Si tu veux, c'est par exemple pour Spider-Man et Batman, ça marche parce que c'est la perte du guide, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la perte du guide. Mais moi, je trouve qu'en fin de compte, Superman, c'est un personnage qui a pas besoin de ça, quoi. Moi, Non, la dissociation, elle est déjà faite dans ses gènes. exactement, Elle est déjà là. exactement. Elle est déjà là. Il se sent déjà différent. Ouais. Il se sent déjà différent et il se sent déjà presque redevable de la vie qu'il a eue sur Terre, tu vois, parce qu'il est Ouais. étranger, il vient d'ailleurs et il a été élevé par des gens magnifiques. Il a eu une vie, une enfance, disons, agréable, dans un endroit agréable, tu vois. Donc il se sent redevable. Il se dit, Ouais. mais comment je vais faire pour limite payer ma dette vis-à-vis du monde, tu vois. Et du coup, il n'a pas besoin de la mort de la figure paternelle. Ça apporte quoi? Pour moi, ça Ouais. apporte pour moi, c'est juste vouloir. Mais tu sais, c'est très années 40, en fait. C'est très. Ouais, À notre époque, ça fait plus de sens. Mais à l'époque, comme je t'ai dit, il y a le côté psycho, mais il y a le côté aussi un peu dramatique. Et c'est souvent des histoires où c'est un orphelin, il a perdu ses parents. C'est ça qui lui crée son besoin tu sais, de rejaillir, d'aider son prochain. Bruce Wayne, il crée Batman parce que Bruce n'a pas été capable de défendre ses parents. Donc, il crée un personnage capable de défendre les autres. Donc, c'est toujours un peu la dramaturgie de cette époque. mais Batman, d'un point de vue narratif, ça a un sens, ça a un intérêt. Tu vois, Oui. ça a un intérêt. Superman, il est déjà double. Il est déjà Alors que divisible. Superman, en plus, Superman, si tu regardes bien, quand les Kent ont été créés dans les comics, parce qu'au départ, ils n'étaient pas là. Hein. Il n'était pas là, non. Au départ, le mec arrive sur Terre, il a été recueilli dans un orphelinat, et un jour, à l'âge adulte, il va à Metropolis et il devient Superman. Non, ça va En très soi. vite. Hein. Golden Age, il y a 3 lignes sur. Voilà. Alors, en soi, c'est clair et net que je veux surtout pas qu'on retourne à ça. Tu vois, aujourd'hui, il y a les Kent, il y a toute la mythologie avec les Kent et Smallville. On retire pas une ligne. Ça, c'est voilà. Mais à la limite, le point positif que je donne à cette version-là, c'est qu'au moins le personnage se prenait en main. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et, Ouais. et c'est pour ça que j'ai un problème, c'est-à-dire que je trouve que les Kent, ils sont super, c'est les parents super, tu vois. Ouais. C'est les parents, c'est les gens magnifiques sur lesquels ils devaient tomber. Tu vois ce que je veux dire? J'aime même le côté Smallville, l'explication qu'avait donné Smallville à pourquoi ils n'avaient pas d'enfants, tu vois. Le fait de dire que Martha, en fin de compte, est stérile, tu vois. Je trouve ça super intelligent parce que c'est vraiment les parents qui pouvaient pas avoir d'enfants qui rencontrent l'enfant qui n'avait plus ses parents, tu vois. Et il y a quelque chose de beau, tu vois. Il y a une belle synchronicité. Voilà, voilà. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. Et je dis, les faire mourir ou même ne faire mourir que Jonathan, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je veux que ces gens-là, ils voient leur fils devenir le plus grand symbole du monde, le symbole d'espoir, le grand héros, tu vois. Qui voient l'accomplissement de ce qu'ils ont créé. Après, à la limite, qu'il y ait des histoires plus tard dans lesquelles tu les fais mourir d'une façon ou d'une autre. Ça, pourquoi pas? Parce qu'après tout, ça, c'est une leçon de vie, tu vois. C'est une leçon de vie. Les Kent, là pour le coup, eux, ils sont 100% humains, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, un jour, ils peuvent mourir. Oui, après ça dépend des versions. La version de Smallville était bien parce que c'était des parents plus ou moins jeunes. Ils n'étaient pas à un âge avancé. Bien sûr. C'est vrai que dans la plupart des versions, c'est quand même des gens qui ont presque la cinquantaine et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, moi, même si tu es fait plus jeune. Sur cet angle-là, je respecte cet angle-là. Parce que pour moi, et tu as raison, c'est pas primordial. Il y a plein de choses qui ne sont pas primordiales, mais celle-là, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas quelque chose, c'est vrai. Je n'avais pas vu sur cet angle-là, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que moi, voilà, les versions cinéma de Superman, que ce soit du coup Christopher Reeve ou Henry Cavill, je leur reconnais des qualités aux deux, mais je leur reconnais des défauts qui leur sont propres. Mais par contre, les défauts en commun que je reproche aux deux, bah, c'est ça. Ouais. Là, c'est tout ce qu'on vient de dire là depuis tout à l'heure. Okay. C'est le côté un peu... On va embarquer sur la dernière question, du coup. Justement, qu'est-ce que tu penses du Superman d'Henry Cavill? Justement, force et faiblesse, bien évidemment.
Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Enfin, qu'est-ce que tu penses être bien dans cette version? Et justement, qu'est-ce qui te dérange? On en a plus ou moins parlé déjà dans l'interview, mais au moins, ça me permet d'avoir une séquence complète où tu peux en parler. Ouais. Force d'Henry Cavill, les points positifs d'Henry Cavill, le bonhomme déjà. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le bonhomme, Henry Cavill, physiquement, il y a une partie de moi qui me dit le mec, c'est Clark Kent, toi. Enfin, en tout cas, une version de Clark Kent, toi. Parce que je pense qu'il y a plein d'acteurs en réalité qui pourraient faire de très bons Clark Kent et de très bons Superman, tu vois. C'est pas le sujet. Quand certains, je les entends dire, oh, je vois personne d'autre jouer le rôle, je dis, calmez-vous. Parce que ça, c'est. Voilà, parce que ça, c'est le genre de truc. Un jour, on va en avoir un autre qu'on va trouver tout aussi génial. Et puis, en fait, ça va être lui, celui que, en fait, je vois plus. Ah non. Pour moi, Henry Cavill, c'est une version très esthétique. On va l'appeler comme ça, de Superman. Je ne sais pas si tu te rappelles, à une époque, ils avaient parlé de Joe Manganiello, d'ailleurs, qui a joué Deathstroke dans. Oui. Voilà, oui, ils avaient parlé de lui à une époque, ça n'aurait pas été déconnant aussi. Mais c'est vrai que dans BVS, quand il est habillé en Clark Kent, là, il est avec sa tenue et tout, c'est la classe. C'est un Clark Kent classe, quoi. Je suis d'accord avec toi. Donc la force, l'acteur. Pour le coup, je préfère en Superman, pour le coup, tu vois. Ouais. Mais voilà, donc force, ouais, le bonhomme, en plus, même humainement parlant, même quand il parle de Superman et tout ça, j'aime beaucoup Henry Cavill, toi. Je trouve que c'est vraiment parce que, au final, franchement, il n'a pas eu beaucoup de script. Il n'a pas eu beaucoup de script. On n'a pas beaucoup entendu parler son Superman. Mais c'est un type que, si tu lui donnes un Superman, disons, plus classique, plus traditionnel à jouer, mais il y a des moments, quand je l'entends parler et tout, je me dis, mais le mec, il n'aurait même pas besoin de jouer. Oui, juste que lui. Non, mais c'est vrai. Tu le sens que c'est un gars, il est droit, il est. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Il est gentil, il a l'air d'avoir un sens de l'humour, quand même, un petit sens de l'humour sympa. Il a l'intelligence britannique, un peu, tu vois. Christopher Reeves aussi. Christopher Reeves avait ce côté-là aussi. Voilà, tu vois ce que donc je me dis, mais ça a dû être plus compliqué pour lui de faire ce qu'il a fait dans BVS, par exemple. Que de faire ce qu'il aurait pu faire, par exemple, si on lui avait donné un Superman un peu plus classique à jouer, tu vois, je veux dire, ça, en fin de compte, ça lui a sûrement demandé plus d'efforts, tu vois. Et voilà. Il le demande, de jouer ce Superman. Là, il a demandé récemment. Bien sûr, je l'ai entendu parler plusieurs fois. Hein. Et je suis pas insensible à ce qu'il dit. Hein. Moi, je l'aime bien, le gars, hein, mais bon, voilà. Ouais. Et sinon, mis à part lui, son Superman, bon. Je dirais, je sais pas si ça compte vraiment dans les points positifs, mais bon, on va dire que ça compte. Évidemment, toute l'action, les scènes d'action, la réalisation de Zack Snyder, parce que ça, évidemment, ça tout le monde le sait, c'est un gros point de Zack Snyder. Hein. Tout ce qui est scène d'action, on va à la castagne et tout ça. Voilà, ça, c'est un point positif. Et un autre point positif, je dirais, le fait d'avoir voulu montrer que quand Superman se déclare à l'humanité, tout le monde ne l'accepte pas, tu vois. C'est pas j'arrive, je suis kryptonien, je vole. Et tout le monde est là. Ouais, génial, toi. Non. Non. Même dans un univers qui se veut plus fantastique, je veux pas voir ça, tu vois. C'est pas possible. Les gens sont obligés de se poser plein de questions et de choquer et de tu vois ce que je veux dire, et forcément que ça va créer des raz-de-marée de réactions et que tout le monde va péter les plombs, qu'il y en a qui vont l'adorer, l'idolâtrer et tout, puis qu'il y en a d'autres qui vont flipper, qui vont dire waouh, attention, mais qu'est-ce que surtout les élites, tu vois, les gouvernements, les militaires, des trucs comme ça, qui peuvent se dire mais ce mec-là, genre il est au-dessus de nous en fin de compte, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire contre lui s'il nous veut du mal. Exact. Ou même s'il nous veut pas forcément du mal, mais qui fait des choses qui vont contre notre intérêt, tu vois. Nous, on veut faire un truc et lui, il s'interpose et tout. On fait quoi, toi? Tu vois, des questions comme ça, tu vois. Ce qui veut dire que Zack Snyder, pour le coup, a voulu amener sur la table, qui avait déjà été, en vrai, développé dans les comics et tout ça, mais que lui, il a voulu mettre sur la table et que j'ai toujours dit, moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que Man of Steel, c'est un film que j'apprécie, tu vois.
Même si c'est pas mon film Superman idéal, que je dis, voilà, je me tape pas la tête par terre quand je pense au film, genre c'était génial, machin. Non, mais j'aime beaucoup ce film-là malgré tout pour ça, pour cet aspect-là, pour l'aspect, on prend Superman au sérieux, tu vois. On prend Superman au sérieux et derrière, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut donner si tu fais évoluer le personnage? Malheureusement, ce qui a suivi après ne m'a pas plu du tout. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais comme je disais à Prince il n'y a pas longtemps, il y a une partie de moi quand même qui aurait été curieux de savoir ce que Zack Snyder aurait fait si on oublie BVS, on oublie la Justice League, qu'une saga Superman. Tu ne fais que Superman. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On te donne une trilogie ou plus, même si ça marche bien et que tu as encore des idées, tu vois. Mais tu fais que ça, tu vois. T'adaptes, tu fais 1,5 par film et let's go, tu vois. Voilà. Bah, je suis curieux de savoir ce que ça aurait donné. Malheureusement, on ne le saura jamais, mais... Et le truc, ouais. Là, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que là où il y avait une bonne graine avec Man of Steel pour développer plus le personnage de Superman, tu sais pourquoi ils ont rushé, hein, de toute façon, ils ont rushé pour essayer de rattraper Marvel dans l'espèce d'univers étendu. BVS, c'est plus un film Batman que Superman. C'est vraiment la vision de Batman de Superman. Donc, du coup, elle est erronée jusqu'à la fin, jusqu'au moment où surtout dans la version cinéma, hein, parce que dans la version longue, déjà, c'est un peu différent. Oui, c'est un peu mieux. Mais disons qu'on est quand même, jusqu'à ce qu'ils disent il va tuer Martha, on est dans la vision de Batman de Superman. On n'est pas dans une autre vision. Et après, bon, dans Justice League, il est mort quasiment tout le long. Il réapparaît à la fin de façon un peu capillotractée. Je trouve que la partie Zod aussi dans BVS. Et pour ne rien dire en plus. Oui. Et a été bâclée. La version Doomsday aussi a été bâclée. Donc là, je te rejoins sur ces sujets-là. Moi, je te dis honnêtement, c'est devenu ma version préférée, mais par pragmatisme, en reprenant en fait ce que tu as dit, en me disant que pour atteindre un certain public, il fallait montrer ces aspects-là de Superman. C'est-à-dire que si on continuait, comme a fait Bryan Singer en 2006, avec Superman Return, si on continuait sur cette voie-là, c'était la fin. Il fallait changer les curseurs, il fallait changer le niveau. Donc, c'est vrai que sur un point de vue esthétique, comme tu disais, moi, j'ai été vendu dès que j'ai vu la photo devant le coffre-fort. J'ai fait « Oh putain !» Ah ouais. Et aussi au moment où il rentre au Sénat, où il rentre dans BVS, où il marche, il est tanké, il est jacké, il n'en peut plus. Alors là, tu vois, par exemple, ça. Pourtant, Dieu sait que franchement, je déteste ce film. Hein. Je n'y arrive pas. Voilà. Ouais. Mais ça, j'avoue qu'au cinéma, quand je l'ai vu rentrer dans le tribunal, même avant de rentrer dans la chambre, tu vois. Moment où déjà il marche dans le couloir, que les gens ils se retournent là, comme ça, et le moment alors où il ouvre les portes et qu'il rentre, jusqu'au moment où il arrive, où il ouvre la petite porte là. Ouais. Et bras croisés devant. Et voilà. En plus, pas un bruit, tu vois. Il n'y a pas une musique, rien à ce moment-là. Il marche, il ouvre le truc, il se pose. Ah ouais, mais là on le voit pas derrière nous. On le voit pas derrière nous, mais le Superman qui est derrière nous, niveau musculaire, c'est même chose, quoi. C'est impressionnant. Le gars, il arrive, ce qui dégage à ce moment-là, c'est Superman. Alors, malheureusement, cette scène-là aurait pu être beaucoup plus puissante s'il y avait eu un vrai débat, un vrai dialogue entre Superman, bien sûr. Superman et la sénatrice, et même Superman et les gens qui sont autour. Qu'il y ait des gens qui l'attaquent, tu vois. Qu'il y ait des gens qui lui disent « Ouais, comment ça, machin ?» Tu vois, parce que moi, je suis pas là pour... tu vois ce que je veux dire? Je demande pas, encore une fois, c'est ce que je te dis tout à l'heure, je demande pas à ce que les humains lui lèchent les pompes, tu vois. Alors surtout après ce qui s'est passé dans Man of Steel. Donc il y aurait eu des gens le mec dans son fauteuil roulant là, il l'aurait attaqué, il aurait dit ouais regarde machin, ce qui m'est arrivé machin et tout. Puis voir un Superman qui parle, qui s'exprime, qui essaye de se défendre, de promettre qu'il va se racheter, qu'il va faire ceci cela. Voir même qu'il est touché, tu vois. Moi, je suis pas contre un Superman qui aurait des larmes aux yeux, qui serait
Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas contre ça, tu vois, parce que je suis pas dans un délire non plus d'ultra masculinité, genre Superman ne doit pas pleurer jamais. Non, il peut, tu vois, il peut être touché. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais qui parle, qui s'exprime. Et là, la scène, elle aurait été magnifique. Après, à la limite, derrière, tu peux faire péter péter le tribunal. Il n'y a pas de problème. Une fois que ça, c'est fait. Mais ça n'a pas été fait. Alors, malheureusement, bon, pour moi, c'est... C'était pas un film Superman. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Et souvent, je disais, mais pourquoi c'est Batman v Superman? Pourquoi c'est pas Superman contre Batman? Tu vois? Et on m'a dit, ouais, mais aux États-Unis, on inverse. C'est-à-dire que l'équipe qui reçoit, elle est toujours. Voilà, j'ai dit non, c'est un film Batman, j'en suis sûr et certain. Et je me suis pas trompé. Franchement, j'ai préféré la Director's Cut parce qu'il y avait des trucs que je comprenais pas dans la version cinéma. Bien sûr. Et après, bien évidemment, bon, j'ai préféré la Zack Snyder Justice League, même si j'ai préféré un petit peu le Superman lumineux de Whedon, dans le sens coloré, plus joyeux. Par exemple, le Shirt Trip à la fin, j'aurais préféré qu'il soit en bleu et rouge et jaune, plutôt qu'en noir et gris encore. Surtout qu'ils n'ont pas expliqué le pourquoi du comment du costume noir. Ça, c'est aussi les cuts qui font ça. Mais pour moi, ça reste les versions pragmatiques, c'est-à-dire celles que, par exemple, Batman a eu en 89 avec le Batman de Tim Burton et que Superman n'a jamais eu. Cette bascule, en fait. Cette bascule où on va chercher plus de public, où on va dans un ton un peu plus sérieux. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que, tu vois, les points positifs que je t'ai exposés pour la vision de Snyder, c'est des points positifs que je lui accorde. Hein. C'est pour ça que je vois ce que tu veux dire. En fin de compte, on est d'accord là-dessus, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'était pas suffisant. C'est frustrant. Il y a une frustration. Il manque quelque chose. Ouais. Il manque quelque chose. Tu te sens frustré, il manque un truc. Ouais. Enfin, frustré, je sais pas si. Voilà, franchement, c'est une petite frustration. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois complètement. Mais moi, c'était la version que je voulais voir, en fait. Parce que j'en avais marre de me faire chambrer, tu vois. Donc, c'était non, ça. mais encore une fois, je vois ce que tu veux dire. Hein. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi encore une fois, je sais pas, tu as dû voir les idées que j'expose dans ma rubrique, tu vois. Mais moi, je suis d'accord. Je respecte. Je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que, pour moi, reprendre le délire d'Honnerverse dans Superman Returns, mais c'était une telle connerie. Repartir là-dessus, allez, Superman 78, le thème de John Williams, c'est parti, 20 ans plus tard, le retour, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Pourtant, c'est un film que j'aime bien. Oui. Moi, tu sais, moi, je suis pas objectif. Dès qu'il y a Superman, j'aime bien. Moi, après, avec le recul, je vois ce que tu veux dire. Et quand j'ai vu Superman Returns, tout de suite, j'ai senti. Puis même au point où le film, je trouve presque gênant. C'est gênant dans son, je sais pas comment dire, dans l'ambition. De mimétisme. Voilà. Il y avait un besoin. T'imagines que Brandon Routh a appris à faire les gimmicks de Christopher Reeves au niveau du visage. Ça, c'est gênant. Là, sur le coup, je suis d'accord avec toi. C'est de la gênance. Au bout d'un moment, tu me revends le même film, mais sauce 2000, quoi. Non, j'ai un problème avec ça, c'est pas possible. Puis l'enjeu, c'est Lex Luthor a volé un cristal et il fout ça dans la mer et ça va créer un nouveau continent. Donc Superman doit empêcher le nouveau continent de pousser. Ah ouais, merde. Tu vois, c'est tout ça et tu pouvais pas nous foutre un parasite ou un métallo au pire, non. Non mais c'était trop demandé. Non, il fallait foutre un truc bidon comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est ce qui manque beaucoup là dans les intrigues Superman. Bon là, si on a même eu un Zod assez impressionnant, on a eu Darkseid, on a eu Steppenwolf, on a eu. C'est des aliens. On n'a pas de confrontation directe déjà, vraiment de gros fights, beaucoup avec les minions qui sont autour, et je pense que c'est ce qui manque, c'est de développer des Superman avec ces ennemis les plus puissants, directs, lui tout seul et contre méta-humain.
Et ouais, et méta-humain, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que Regardez- les ennemis aliens comme Zod, Brainiac, Darkseid, Mongul, je les aime beaucoup. J'ai Ouais. aucun problème avec eux. Mais pour moi, ça, c'est limite des ennemis que si tu fais une longue saga. Encore une fois, c'est un truc que je dis toujours sur mes rubriques. ouais, ouais. Si tu fais une longue saga à la Star Wars, Ouais. tu vois, ou à la Harry Potter, un truc comme ça, grandiose, Euh, 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 épique, Seigneur des Anneaux, tu vois. Même si Seigneur des Anneaux, au final, c'est moins de films. Mais bon, bref, tu m'auras compris. Ouais, Euh, ouais. Pour moi, les ennemis aliens, tu les fous en fin de saga. Tu sais, c'est la deuxième partie de la saga. Mm, La première partie est ennemi méta-humain. Tu fous Métallo, tu fous Brainiac, Parasite. le parasite. Tu peux en mettre d'autres. Par exemple, ouais, encore une fois, il y a un ennemi que j'ai découvert l'an dernier, que je ne connaissais pas, c'est Riot. Tu Ah, peux Riot. foutre. Je connaissais Ouais, voilà. pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un personnage avec lequel tu peux faire des trucs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec, tu le rends zinzin, que tu en fais un terroriste clairement qui menace Superman de buter des gens à Metropolis. Ouais, qui mettent une espèce de pression psychologique aussi sur le Bien personnage. sûr, mais bien sûr, Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Riot, il n'a pas le pouvoir de tuer Superman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, non. Mais par contre, du coup, s'il n'a pas le pouvoir de tuer Superman, donc Il dans s'en ce cas-là, prend à ses proches, quoi, tu vois, directement. oui, ou tu changes le curseur comment dire, tu modifies son objectif. C'est-à-dire que Oui, il faut pas dire que Riot, son objectif, c'est de buter Superman. Non, Non, mais c'est de tu créer dis que un enjeu énorme. tu dis, admettons, son objectif, c'est de buter Lex Luthor. Ouais, ouais. Ah, parce que Lex Luthor, c'est un enculé, puis il a fait des trucs de bâtard, puis tu développes des thèmes sociaux, tu vois, genre avec C'est ça. LexCorp. Avec LexCorp, ils ont créé du chômage de masse, et il y a eu ça. Et Riot, en plus, Riot, son blaze, tu vois, c'est limite le cri de la rue, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, le mec, c'est devenu une petite bête froide, il veut buter Lex, tu vois, il crée des centaines de clones pour buter Lex Luthor, il fait des trucs de fou, tu peux faire des trucs incroyables avec ça. Alors, évidemment, Métallo, Parasite, tu peux même faire Livewire, tu vois, Livewire, en faire une déesse de la foudre, admettons, elle a ses pouvoirs grâce à l'Intergang, et du coup, la Dark Bible d'Apocalypse, machin, puis elle devient Livewire, un truc comme ça. À la fin, tu balances un Darkseid qui fait sa Ça donne première. envie, là, arrête, tu me donnes envie, là, arrête. Mais bien sûr, tu vois, tu balances Darkseid qui débarque à la fin du film pour mettre un coup de pression à l'Intergang en disant je vous ai donné le pouvoir de créer un être comme elle. Et arrivé là, elle s'est fait battre par Kal-El. Parce qu'elle a été vaincue par Kal-El. Alors que la fille c'était devenue une déesse, tu vois. Ah, mais peut-être garder les menaces extraterrestres pour la Justice League. Et ensuite, quand tu fais un film Superman, mais d'ailleurs, c'est ce qui est en pourparler en ce moment, c'est de garder tout ce côté un peu péplum de l'espace avec la Justice League, et ensuite, pour les films perso, avoir quelque chose de plus terre à terre, avec du Black Adam, avec des persos comme ça. Ouais, mais c'est pareil, moi, ça me désole un peu d'entendre ça, tu vois. Parce que Ouais, c'est mais- les ennemis de Superman, en gros, il faut les foutre niveau Justice League et tout. Enfin, Ouais, tu vois, mais moi, en fait, à part peut-être Darkseid. Oui, Darkseid, tu vois, des grosses menaces comme ça. Darkseid, peut-être, d'accord. Qu'il ne peut pas prendre tout seul. Oui, voilà. Mais moi, si tu veux, je m'étais pensé une trilogie, moi, dans ma tête, tu vois, mais un truc qui suit aussi les époques de Superman, vraiment comme une espèce de. Là, c'est plutôt une trilogie. Comment je pourrais l'expliquer? Comme une trilogie un peu plus. Hommage au personnage. C'est-à-dire, tu fais vraiment démarrer, tu sais, comme ils ont fait un peu dans Jupiter's Legacy, tu fais démarrer le truc dans les années 40. Vraiment, il arrive dans les années 40. Et donc là, tu crées un Superman, Deuxième Guerre mondiale, qui apparaît au monde. Donc, avec ça, comme de Superman de Terre 2, en fait, hein, tu vois, avec sa composition de Kryptonien, bon, il vieillit moins. Tu vois, tu peux le faire interagir même avec la Wonder Woman de l'époque, qui serait la même Wonder Woman qu'aujourd'hui. Tu vois. Deuxième film, on ferait un truc genre un peu à la Stranger Things, années 80, pour faire hommage à Richard Donner, où là, on a un Superman, pareil, avec un ennemi, comme tu viens de parler, un ennemi terrestre, Parasite, ou un truc dans ce délire-là. Et j'aurais terminé la trilogie avec Kingdom Come. Tu vois, faire un truc Kingdom Come, là, c'est-à-dire grosse échelle.
Tu vois, là, ça c'est mon délire. Dans ma tête, ça serait ce truc-là. Tu retraces toutes les époques de Superman. Tu pars du Golden Age jusqu'à Kingdom Come pour terminer le truc avec un Superman vieillissant et une Justice League vieillissante. C'est exactement, quand je te dis 7 films, 8 films et tout, et bien évidemment que je terminerai avec un truc à la Kingdom Come, c'est obligé. Ah, pour moi, c'est l'apothéose. Là, tu finis avec ça et tu boucles, tu boucles un univers, tu boucles une série de. Et je trouve que ça serait intéressant justement d'avoir une espèce de couplé. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. J'allais dire, puis ça, c'est par exemple, c'est une idée qu'on avait eue avec Anto et Oz quand on avait fait un épisode de la rubrique. C'est même couplé Kingdom Come avec l'histoire de Superman contre l'élite. Oui, carrément, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, tu dis, admettons, dans un monde qui est devenu à la fois futuriste et presque apocalyptique, un peu en tout cas. Où les héros n'ont plus de limite, en fait, il n'y a plus de code. C'est ça, exactement. Et dans laquelle il y a une minorité du héros qui représente limite la résistance. Et dans cette résistance-là, tu peux mettre, genre limite les descendants de la Justice League, tu vois, enfin les enfants de la Justice League. Tu peux dire, admettons, Wonder Woman est toujours active. Oui, bien sûr. Pour faire un truc à la Kingdom Come. Mais tu peux dire, par exemple, qu'il y a d'autres héros qui sont venus, qui sont actifs maintenant. Peut-être même John Kent, tu vois ce que je veux dire, ou des trucs comme ça. Carrément. Mais qu'ils ont complètement perdu le contrôle, quoi. Ils ont complètement perdu le contrôle parce que l'élite est devenue trop puissante et trop influente. Il y a trop de héros et en plus de ça, ils ont même l'opinion publique derrière eux. Bah oui. Et que du coup, c'est devenu incontrôlable. Ils sont devenus la minorité. Et les derniers à défendre la vision de l'ancien Superman, de Clark Kent, tu vois ce que je veux dire. Et ils représentent la minorité. Alors du coup, la dernière solution, c'est de retourner chercher Clark Kent. Tu vois. Ben oui, carrément. Et clairement, ils vont chercher Clark, que John, ils disent, je sais que mon père, il veut pas revenir, ça fait des années qu'il veut pas revenir. Après, l'explication que tu peux la donner, dans le film précédent, il s'est passé un truc. 40 ans auparavant, il s'est passé un truc, il y a eu un truc qui s'est passé, que Clark, il a dit, c'est un traumatisme. Bon, je peux plus, j'arrête. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Et tu peux montrer un Clark, tu vois, habillé en garçon de ferme, tu sais, dans sa forteresse de solitude, tu vois ce que je veux dire, avec une Lois derrière qui est toujours en vie, mais qui est agonisante, tu sais. Genre mamie dans le lit hospitalisé. Voilà, donc limite qu'il soit à son chevet en plus, toi. Que ce soit une autre raison pour laquelle il veut pas revenir. Ça rentre totalement dans la vision que j'aimerais et que John et Wonder Woman, ils lui disent, ouais, on sait, machin, mais vas-y, reviens, machin et tout. Et qu'ils disent, non, tu vois, moi, c'est bon, j'ai coupé. Toi, c'est toi maintenant, Superman. Je t'ai laissé le truc. Moi, j'ai mon anneau de kryptonite bleu. J'ai plus de pouvoir, laisse-moi tranquille. Après, je dis ça comme ça, laisse-moi tranquille, mais évidemment que ce ne serait pas son langage. Mais qu'en gros, ce serait ça, tu vois. Et qu'à un moment donné, évidemment, il décide de revenir. Il retire l'anneau. Tu vois ce que dire que l'anneau de kryptonite bleu, admettons, ce soit comment dire. La kryptonite bleue, ça coupe les pouvoirs d'un kryptonien sans l'affaiblir. Mais à la limite, ce que je dirais, c'est que par contre, que son corps a continué à emmagasiner de l'énergie jaune solaire, pendant des années, sans pouvoir les exprimer en pouvoir, tu vois. À la limite, les seuls trucs que ça lui a apporté, c'est, admettons, la longévité. Il vieillit quand même beaucoup moins vite que les humains. Et il craint pas les maladies. Tu vois ce que je veux dire. Mais mis à part ça, ses autres pouvoirs, le vol, les super sens, tout ça, il les a plus, tu vois. Depuis 40 ans, il les a pas utilisés, tu vois. Et là, il décide d'y retourner, il sort, il s'envole dans la stratosphère et il écoute ce qui se passe, tu vois. Et là, il choque, il dit, mais merde, tu vois ce que je veux dire, limite, s'il s'attendait pas à ça, tu vois. Il dit, c'est quoi? C'est qu'il entend des héros, limite, tuer des gens partout, tu vois. C'est ça. C'est quoi ce bordel? Ils disent, mais je te jure, et puis, tu vois, limite, je ferais un truc à Dragon Ball Z avec les cyborgs, tu vois. C'est 18 et c'est 17 quand ils tuent dans le futur de Trunks, tu vois. Quand ils butent tout le monde et tout, et que Superman, je dirais ça, putain.
Et évidemment, derrière le retour, l'image iconique où il tient deux méchants là, à ses bras. comme Voilà. ça, il Le arrive, retour. il dit, il Le revient. retour. Tu vois, Le espoir, là. et qui disent bon, go. Et là, parce que Ouais, là, non, faut parce faire que là, un ça truc. va plus. Là, il faut faire quelque chose. Ok, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Eh bien, écoute, ça vend du rêve. Moi, j'achète. Tu vois, j'achète. Franchement, c'est nickel. Je vais t'engager. Tu sais que je sais pas si tu es au courant, David, tu avais mis au courant, mais je suis en train de faire mon propre comics, justement, avec l'équipe des VDK. Donc, tu as des bonnes idées. Je vais t'appeler. Et je rajoute un truc. Parce Ouais. qu'évidemment, je t'ai dit un truc, mais il faut finir. Oui. Quand je t'ai dit, il a emmagasiné de l'énergie de soleil jaune pendant des années, pendant 40 ans, sans vraiment les utiliser. Du coup, par contre, je dis dans le dernier film, là, parce que ce serait mon dernier film, pardon, c'est le mec, il est invincible. Ah oui, c'est le Superman du Silver Age. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on verrait clairement la différence entre ce Superman-là et le Superman du premier film. Tu vois, parce que pareil, je la jouerais crescendo, tu vois. Graduel, le Superman du premier film, ce serait un Superman fort, mais pas divin non plus, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais là, clairement, c'est un dieu. L'élite fera en sorte qu'il lui envoie tout dans la gueule. C'est il l'envoie sur la Lune, il fracasse des trucs, explose au nucléaire et tout. Mais le mec, il ressort, pas une égratignure, toi. Non, mais c'est ça. Là, c'est un autre level. Non, mais je vois tout à fait. Hein. C'est pour ça, moi, tu sais, dans mon idée, j'avais ça, Superman Golden Age. Il se bat contre les nazis, tu vois, il est fort, mais pas plus. Années 80. Tu vois, en plus, j'aurais doublé, j'aurais fait Superman Golden Age avec un film avec la JSA, après un film années 80 avec la Justice League, et après ce film Kingdom Come en dernier, où ça part en couille, comme tu dis, et j'aime beaucoup la fin, là, où à la fin, il est en mode vas-y, quoi. Il arrive, et puis vraiment... Il y a un comics où il est comme ça, hein, où il est être de lumière, carrément. Voilà. Là, clairement, j'en fais un dieu. À la limite, je vais presque te dire un truc, il ressemblerait peut-être même beaucoup au Superman d'Henry Cavill, tu vois. Oui, c'est ça. Dans l'aspect parfois un peu froid, un peu, tu vois ce que je veux dire. Clairement, ce serait ça. Mais moi, ce serait justifié dans le sens où ce serait un vieux Superman qu'on a vu, qui en a vu, et puis surtout qui a cumulé l'énergie du soleil jaune pendant des années. Et qui du coup dit bon, maintenant il y en a marre, les petits cons là, je vais leur mettre la fessée, je vais leur faire peur. Et surtout, c'est un Superman qui se lâche, parce que je sais pas si tu te souviens dans la série justement Superman et Lois, à un moment donné, quand il est un peu possédé et il lâche ses pouvoirs, quoi. Il se retient pas et il dit à Lois, jusqu'à présent je me suis toujours retenu, mais là ça m'a fait du bien de pouvoir lâcher les chevaux, quoi. Donc tu te dis le truc il est plus puissant que ce qu'on pense. Je vois ce que tu veux dire, mais ça pour le coup je ferais peut-être pas ça avec l'élite. Ouais. Parce que l'élite, ça reste des méta-humains, tu vois. Ouais. Que Superman, à cet âge-là, en plus, à ce niveau de capacité-là et tout, se lâche à ce point-là contre eux. Faut qu'ils aient cumulé. Je me dis... Non, ça, à la limite, je ferais ça dans le film précédent avec Darkseid, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois ce que dire. Alors ça... Mais parce que là, en vrai, je te dis des trucs que j'ai l'intention de développer dans ma rubrique, parce que dans ma rubrique... c'est bon, on a des scoops, il a leaké les mecs, on a des scoops, mais en tout cas c'est super intéressant, et justement on va terminer là-dessus, hein, parce que c'est passionnant, je pense qu'on pourrait parler 5 heures sans problème. C'est clair. On devait faire 20 minutes, on a fait 1h27, il y a 1 heure qui s'est passée. Moi, je vais m'amuser avec le montage, merci. Mais voilà, mais c'est ça d'être passionné, quoi. Mais oui, et surtout, voyez les gens. Parce que les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ont toujours cette fâcheuse idée. Je me bats dans mes lives à chaque fois. J'ai dit, mais moi, c'est très bien ce qu'il fait, NCK. Ils veulent opposer les visions. Je pense qu'ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Et vous avez vu qu'en discutant tous les deux, on est pas mal. On a des trucs où on n'est pas d'accord, mais on est pas mal d'accord sur tout. Pourquoi ? Parce que. Je veux même te dire, est-ce qu'on est vraiment en désaccord total ? Moi, il y a des trucs comme. J'ai pas senti. Ah non, moi, que tu as dit. De certains trucs que j'étais pas convaincu. Ça va jusque-là, tu vois. Donc, il y a des trucs que toi, tu as dit, tu vois, quand tu dis le côté théologique et tout, avec lesquels je peux être d'accord. Après, encore une fois, tout dépend comment c'est fait, machin et tout, mais en soi, moi, je suis pas contre, parce que Superman, bien évidemment, le mec, c'est un être de lumière, tu vois. C'est ça, on le sait. Ça. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur l'allégorie biblique de Superman.
Ah oui. qui a été repris là-dessus. Et après, sûr. voilà, c'est vrai que j'étais vu quand j'étais venu voir ton live avec David où tu disais que le curseur était un petit peu trop haut par rapport à ça, par rapport au côté un peu christique de Superman. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait le rapprochement. Et je vois des jeunes aujourd'hui qui disent « Ah non, c'est abusé, il le compare à Jésus. » Et tu dis, le gars, il s'appelle Kal-El. Si tu sais ce que ça veut dire en hébreu, déjà, tu comprends tout de suite où ça vient. Si tu connais les origines des créateurs de Superman, tu sais tout de suite d'où ça vient. Et c'est vrai que le côté angélique, un peu être qui vient du ciel, tu sais, ça peut être un Anunnaki, ça peut être un extraterrestre, ça peut être, tu l'appelles comme tu veux, un ange, un Christ, mais en tout cas, il est voulu depuis le départ. Bien Après, sûr, je pense que Snyder, c'est vu que c'est un évident. chrétien plus, il a monté les curseurs à fond là-dessus parce qu'il voulait donner ce côté le sauveur, tu vois, le sauveur. Mais c'est vrai que Ouais, et je pense que euh, t'as pas besoin d'en faire autant. Et le personnage est déjà tellement imprégné de ça, selon moi. non, Pour mais moi, enfin après, moi je parle en tant que fan, donc moi ça me paraît évident. Mais en même temps, le public, je me dis, le public n'a pas forcément besoin de ça non plus. Tu vois. Mais tu sais, justement, tout à l'heure, Le je te parlais commun, des Brésiliens. Je te parlais des Brésiliens. Tu vois, les Brésiliens sont très chrétiens, genre oui, plus. C'est bien un peu sûr. comme les Italiens, si tu veux. Ou par exemple, quand Maradona est allé jouer à Naples, ils ont enlevé la Vierge dans les églises, ils ont mis Maradona à la place. Et bien, au Brésil, il y a des endroits où ils prient Superman. Parce que c'est comme Jésus pour eux. Non, mais c'est pour te dire, ça va très loin. Après, Non, je mais suis voilà. d'accord, le personnage en lui-même peut susciter cette inspiration biblique tout seul, sans que ça Bien soit sûr. rajouté en plus. Bien sûr. Voilà, moi je pense que le gros challenge pour les réalisateurs qui s'occuperont du personnage à l'avenir, ça sera surtout, hem, il y a 2 éléments clés. C'est et d'une, faire en sorte que les gens apprécient Clark. Ouais. Mettre en avant Clark Kent en tant qu'être humain, en tant que enfin voilà, en tant que fils, en tant que petit ami et puis même mari et père de famille, par la suite et tout. En tant que journaliste, il faut le présenter, il faut lui donner des gimmicks, il faut le rendre agréable, sympathique, qu'il ait des moments, difficiles, où il soit triste ou comme des moments où il est super joyeux. Tu sais, qu'il ait des palettes d'émotions d'un être humain, si tu veux, et qu'il passe par tous ces stades et voilà. Ouais. Et présenter Clark pour que les gens comprennent Superman, si tu veux. Et voilà, ça, premier challenge. Et deuxième challenge, présenter sa galerie d'ennemis. Le bestiaire, il est passé. Ah ouais, ça, c'est un truc de fou, hein. Quand tu regardes tout ce qui a été fait, après, dans les séries, oui, ils vont présenter quelques-uns, ça se fait dans les séries. Mais dans les films, on a du mal à sortir de Luthor et de Zod, quoi. C'est très compliqué, quoi. Ouais, non, mais C'est très compliqué là-dessus, je te suis. c'est problématique, quoi. Mais en tout cas, ouais, moi, je garde ces deux idées, hein, présenter la partie plus identifiable pour le. Parce que c'est vrai, moi, c'est ce que j'ai dit dans le documentaire, s'inspirer de Superman, c'est pas. Il faut arrêter. Il faut s'inspirer de Clark. Superman, Ouais. tu peux pas. Superman, c'est voilà. Superman, c'est ce que Clark qui met en avant pour inspirer les humains peut-être à être meilleurs. Mais Clark, c'est la partie identifiable. C'est la partie je galère dans la vie, je galère à Oui. trouver ma place dans la vie, dans la société, dans Il mon. faut même être malin, tu vois? Parce que faut faire attention à pas tomber non plus dans le truc qui consisterait à dire, heu Superman, c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà entendu ça chez certains détracteurs qui disent: «Superman, c'est quelque chose d'inatteignable». Dans le sens où il est trop Physique. parfait ou Non, ce mais genre de choses. physique. Mais morale, oui. La morale, c'est un Kent. La morale Oui, est Kent. et ben voilà. En fait, il faut être malin en disant que le personnage est devenu comme ça grâce aux Kent. C'est pour ça que j'y reviens à ça, tu vois? C'est les Kent qui l'ont élevé comme Ah ça. oui, oui, oui. Et Non, le mec, c'est un homme bien parce qu'il les valeurs morales sont atteignables. C'est pour ça que je dis, il faut faire la distinction voilà. entre Clark Kent et. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais justement, son côté godlike, je ne peux pas m'identifier à ce personnage. Oui, parce que tu t'identifies pas à la bonne partie. À un moment donné, c'est comme si tu vas voir le Joker de Joaquin Phoenix, tu vois ce que je veux dire, et tu dis, Ouais. ouais, je m'identifie à lui. Bon, ben, va consulter parce que tu as des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'identifier à l'être humain qui galère dans sa vie, mais tu peux Oui. pas t'identifier au psychopathe qu'il devient. Ben, Superman, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Tu peux pas t'identifier au demi-dieu qu'il est. En revanche, tu peux t'identifier aux valeurs qu'il a reçues.
Ça, c'est hyper important. Et comme je te dis, être malin, finir l'aboutissement du truc, c'est dire en gros que même pour lui, c'est dur. C'est là qu'il faut être malin. C'est-à-dire que c'est pas. C'est-à-dire dire que Clark, il est devenu Superman parce qu'il a voulu le devenir, tu vois. Il a voulu le devenir. Il a eu l'idée de le devenir, tu vois. Il a créé son. Dans le Snyderverse, il faut un acte de foi. Il a eu le saut de la foi plutôt. Ouais, mais là déjà, oui, mais là déjà, on est dans un truc. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On est déjà dans le truc du Jor-El lui a donné son costume, tout ça. On est déjà dans un truc comme ça, tu vois. Moi, je te parle vraiment du mec qui a créé son costume avec sa mère, qui a eu l'idée. Tu le vois préparer le costume, tu le vois. Il a eu l'idée. Il a eu l'idée. Il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Et du coup, si tu veux, même pour lui, il y a un idéal à atteindre. Parce que quand il dit « je veux devenir ça, je veux devenir le champion, je veux devenir le héros des humains, je veux leur offrir ça parce qu'eux m'ont tout offert, en quelque sorte », bah que même pour lui, ce soit dur, qu'ils disent « waouh », qu'ils disent « j'ai voulu devenir ça », mais en fin de compte, enfin, qu'il ne le regrette pas, jamais. Il faut que le processus de transformation soit visible. C'est-à-dire qu'il faut que tout le processus qui l'amène à devenir Superman soit évident. C'est-à-dire que chaque étape soit respectée. Tu vois, ça, c'est le plus important. Voilà. Il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde connaît le personnage. Parce que moi, tu vois, j'ai interviewé toutes sortes de personnes. Tu vois, j'ai interviewé des filles, j'ai interviewé des gars qui étaient fans de Batman et qui vraiment avaient une vie, qui connaissaient pas le personnage finalement. Tu vois, qui commencent à le connaître au travers de mes interventions, mais si tu veux, qui connaissaient pas le personnage. Donc, il faut pas prendre pour acquis que tout le monde connaît le personnage, tout le monde connaît le parcours du personnage. Parce que si tu vois que le gars en collant bleu qui sauve la planète, non, il y a tout un processus de construction et c'est ce que je reproche à beaucoup de gens. Des fois, ils vont cracher sur l'écriture parce que finalement, des versions de Superman, il n'y en a pas autant que ça, contrairement à ce qu'on pense. Tu as la version du Golden Age, tu as la version du Silver Age, tu as la version de John Byrne et tu as celle du New 52. Même, j'aimerais ne pas la compter, celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, tu n'as que 4-5 versions vraiment qui tournent. En revanche, il y a une construction du personnage qui débute dès le départ. Quand Kurt Swan, il crée vraiment le Clark Kent, je ne sais pas si tu as vu les vieux films de Kirk Allen et de George Reeves, il y a déjà une construction, tu sais, et même les émissions radio, tu sais, les émissions radio de Buddy Collar. Il y a déjà, rien que Buddy Collar, la façon dont il changeait de voix quand il était Clark Kent et qu'il devenait Superman. It looks like a job for Superman. Exactement. Et rien que ça, ça commence dans la construction du personnage. Il y a plein de choses qui sont arrivées et le personnage, et moi c'est ce que j'aimais dans la version de Zack Snyder, c'est qu'il arrivait à atteindre un certain niveau de complexité. Le problème, c'est que, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le chemin pour arriver à cette complexité n'est pas évident. On voit qu'il galère et qu'il fait le tour du monde pour essayer de se trouver, qu'il essaie de retrouver ses origines, retrouver son vaisseau et tout. Mais je pense que ça aurait été bien de le voir galérer en tant que jeune journaliste, un peu comme on retrouve dans certains comics ou certains animés. On le voit en tant que jeune journaliste en essayant de faire sa place au Daily Planet, en voyant tous ces petits détails-là qui montrent déjà, tu l'as lu, Earth One? Oui. Bien sûr. Ce que j'ai kiffé, c'est, tu sais, quand il va passer des entretiens avec des entreprises, il fait même des essais dans une équipe de foot américain, il se cherche. Oui. Tu vois, il se cherche. Et c'est vrai que ce processus, moi j'adore ce processus. C'est dans les comics comme dans ce qui est fait en animé, j'adore ces passages-là où on voit le personnage se construire parce que il n'y a qu'à partir de là qu'on peut s'identifier. Après, une fois qu'il est Superman, c'est trop tard. Tu vois, une fois qu'il est Superman, c'est trop tard. Mais si tu vois comment il s'est construit, comment il a évolué vers quelque chose, mais déjà, tu vois l'influence des Kent sur ses choix, sur sa façon d'être. Alors, d'un autre côté, tu vois, tout ce que tu dis, je suis d'accord, mais d'un autre côté, au cinéma, c'est dur de faire ça. Parce que quand tu fais juste un film Clark. Mais oui, mais c'est pas possible, ça. C'est ça le truc. C'est pas possible. Tu fais un Smallville et tu fais juste un film. Ouais, mais c'est pas possible, ça. Tu vois, c'est-à-dire que Warner Bros, ils veulent un film Superman, puis ils ont raison. Pour le coup, ils ont raison. Oui, ils veulent de la cape, ils veulent que ça claque dans le vent. Ah oui, ils ont raison. Voilà, c'est ça qui va vendre. Hein. Voilà. Et étant donné que tu fais un film Superman, il faut que Superman, en costume et tout, arrive quand même assez tôt dans le film. Il ne peut pas arriver à 2 heures de film. Imagine, Richard Donner, 1h08 avant de voir Superman.
1h08. Bah, et c'était déjà énorme. Hein. C'est déjà très long. Déjà énorme, tu vois. Donc voilà, donc tu peux pas faire ça et c'est pour ça que c'est difficile. Moi, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, moi personnellement, tu me fous dans l'équipe d'une nouvelle saga Superman et tout. Mon premier film, je le fais year 2. C'est un peu comme The Batman. Oui, Je le fais year 2 et à la limite, l'origin story, je la fous dans l'opening, dans le générique. Oui, comme ils avaient fait en mode générique, en mode présentation, introduction. Voilà, présentation, en montrant les étapes, machin et tout. Et légèrement d'exposition en début de film. Par exemple, moi, ça pareil, ça c'est quelque chose que... Le début du film, pour moi, est tellement évident. Tu vois, j'ai le truc en tête. Tu commences le film avec Superman qui sauve un paquebot. Clac, clac, qui aide les secouristes à descendre les gens à la fin. Les gens sont contents. Ouais, merci, voilà, parce qu'il leur a sauvé la vie quand même, faut pas déconner. Et tu vois ce que je veux dire? Et après, scène suivante, c'est il retourne à la ferme des Kent. Et là, il y a ses parents qui l'accueillent et Lois. Lois qui est en couple avec lui depuis quelques mois, tu vois. Ils sont en couple. Et clairement, juste les scènes d'après, c'est Lois, Clark et les parents qui sont assis autour de la table parce que c'est l'anniversaire de Clark. Ouais, c'est l'anniversaire de Clark, donc, et les parents en même temps font connaissance avec Lois. Lois fait connaissance dans le côté humain tout de suite. On a vu Superman et on rentre dans son activité immédiatement. Lois fait connaissance avec tes parents. Martha lui montre même un album de famille. Voilà, Clark, machin, là. Tu sais, comme ça, tu fais un peu d'exposition, mais qui passe crème, tu vois. C'est pas forcé, tu vois. C'est naturel. Pour moi, c'est... voilà, c'est bon. C'est très bon. Et puis c'est bon. Non, mais je pense que tu sais, tu as la sensibilité, je pense qu'il faut pour expliquer. Parce que moi, je suis trop brut de décoffrage. Mais ce que tu dis là, en fait... Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut trouver cette... Tu as utilisé le moteur, il faut être malin. Il faut utiliser cette fibre, mais il faut savoir l'introduire dans quelque chose de moderne, si tu veux, mais être malin en rentrant tout de suite les ingrédients qui vont faire que les gens vont capter. Parce que c'est ce qui fait Richard Donner. Hein. Ouais, un peu. Il a fait ça aussi un peu. Richard Donner, la façon dont il amène Superman, d'ailleurs, c'est la version, c'est ces 10 minutes où il sauve Lois, il sauve il y a les gens qui applaudissent et tout, ça pète des plombs. Et si tu veux, il a été malin parce qu'il a incrusté Superman. Tout d'un coup, il va sauver un petit chat, il va aider une grand-mère. Et derrière, il redevient Clark Kent et on retombe dans la romance amoureuse avec Lois tout de suite. Tu vois, il y a ce truc-là qui... Parce que Superman 1, c'est un film d'amour hein, à la base. Hein. Si tu regardes bien, c'est un film d'amour. Hein. Tu vois, il y a de la science-fiction, mais c'est je kiffe bien cette approche. Mais maintenant, avec les nouveaux formats, tu sais, HBO Max, Netflix, Amazon, tu vois ce que fait un petit peu aussi Marvel avec Disney, ça serait pas mal de faire une série d'introduction justement du personnage et ensuite tu bascules sur le film. Faire juste Clark pendant 5 ou 6 épisodes pour présenter un petit préquel, ou le contraire, ouais. Et tu fais le contraire, d'ailleurs. Ouais. Tu ferais quoi, une série Superman et après... Non, le contraire. Faire le film Year 2, admettons. Ouais. Et admettons, si le film a fonctionné, pourquoi pas faire une petite série préquel. Pourquoi pas préquel story origin. Avec, en quelques épisodes. 5-6 épisodes, pas plus. Pas mal aussi, tu vois. Bah, tu vois, c'est bon. Bah, tu sais quoi, demain à la rédac, je vais leur proposer. J'ai déjà envoyé ça à DC Comics, là, mon poteau, là, il a des idées. Là, non, parce que là, ils sont en train de se prendre la tête. Il y a un des auteurs d'Action Comics qui a été contacté justement pour des visions qui n'ont pas encore été faites, parce qu'on a déjà un Shazam, Superman, Black Adam en animé, en comics, ça existe déjà, mais ils essayent d'amener le truc différemment, justement, avec Henry Cavill. Et donc, là, il y a beaucoup de sessions d'écriture en ce moment, donc c'est des sessions d'écriture qui sont antécédentes même à des propositions de scénario. Hein. C'est vraiment des jets qui sont envoyés parce que des idées ont été demandées par les exécutifs. Mais bon, comme en ce moment, ils n'ont pas trop envie de bosser avec l'équipe de Warner du moment, je te l'avoue. Ils sont un peu chafouins, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça, c'est bien, tu vois, dans les discussions, que ça, je vais, hey, j'ai un poteau là, justement, qui va taffer avec nous là. Ça serait bien d'écouter ces idées. Envoyez à DC Comics. Et par contre, partir avec un nouveau Superman. Tout nouveau. Henry Cavill, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment,
Franchement, j'ai de la peine. Tu vois, j'ai de la peine parce qu'il aurait pu être sensationnel. Ça fait l'impression d'un énorme gâchis. Voilà, exactement. Mais le mec, là, il y a eu tellement tous ces trucs-là, tout le blabla. Moi, je le reprendrai quand même. Le BVS Gate, comme on dit avec Prince. C'était fou, hein. Moi, j'ai pas compris. Hein. Tout le délire, tout le drama autour de Justice League, la moustache, compagnie. Oh là là, la moustache. Et je me rappelle, j'étais au cinéma, j'ai regardé mon gars, je fais pourquoi? Il a mangé un. C'est quoi la bouche là? C'est quoi le projet? Moi, j'ai pas été le voir au cinéma de toute façon. Ah ouais, t'as pas été le voir, ouais. Ah non. C'était la période où j'étais énervé contre Warner. T'étais chafouin, ouais. Voilà. Donc voilà, mais il y a eu tellement d'éléments négatifs comme ça que je me dis, on fait table rase, on repart sur de nouvelles bases. Personne n'a d'a priori, ni positif ni négatif. On repart sur un truc sainement, tout va bien. On repart, voilà. Tu vois, moi, ça me dérange pas, mais une fois qu'on a fini le Snyderverse, tu vois, moi, tu sais, je suis pro Restore the Snyderverse. Moi, je suis d'accord avec toi, une fois que la boucle est bouclée, tu vois. Mais j'aurais aimé tellement voir Henry Cavill dans un MOS 2 là, putain. Mais bon, comme tu dis, hein, peut-être, on verra. De toute façon, c'est dans les cordes. Il y a des choses qui sont en train d'être discutées, qui vont dans ton sens sur vraiment un reset. Donc voilà. En tout cas, on va rester là-dessus. 1h45, c'est génial. Ça fera une belle émission. C'est passionnant de parler avec toi. De toute façon, on va se retrouver bientôt. Hein. Comme je t'ai dit, il y a d'autres contenus qui vont arriver. Merci à tous d'avoir suivi en différé. Je le mettrai quand même en première. Comme ça, vous pourrez discuter dans le chat. Ça m'intéresse de voir ce que vous pensez en direct et de vous insulter dans le chat. Oui, parce que moi, j'insulte ma communauté. Je suis comme ça. Je suis un bâtard, je les insulte direct. Moi, j'insulte pas ma communauté. Non, toi, t'es propre sur toi. Toi, t'es un mec bien. Moi, je les insulte, ils m'énervent. Donc, mais ils savent que je les adore. Ils savent que c'est de l'amour vache. Mais en tout cas, voilà, on viendra dans le chat. Je te dirai quand l'interview totale sera divulguée, mais aussi le documentaire, ça devrait être courant de la semaine. Je pouvais pas rêver mieux pour le documentaire d'avoir ça en plus. C'est exactement ça. Voilà, on a un sage. Moi, ce que je vais résumer avec NCK, c'est que c'est un sage. Hein, il est dans le juste milieu. Il n'est pas comme moi. Moi, je suis un extrémiste. Lui, c'est un sage. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci NCK. À bientôt. On se retrouve sur Geekology très bientôt et pour parler de Superman, bien évidemment. Ciao, ciao. Salut tout le monde.